Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la foi. Vous êtes déchus de la grâce. En fait, j'ai lu ce texte et je ne comprends pas le sens en ce qui me concerne les chrétiens qui sont Christ. Oui. Donc ça c'est dans Galates au chapitre 5. 5. En plus de cela, c'est vrai que les autres, je n'ai pas noté, je suis en train de le rappeler. C'est quelque part dans Luc, au livre de Luc, ça concerne la marche pour suivre le Seigneur. Le Seigneur dit que si quelqu'un veut marcher après lui, s'il est en vain, s'en ses frères. Luc chapitre 14, verset 25 à 33. Et quelque part dans Jean, un Jean là-bas, il est aussi écrit que celui qui est maîtrise. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on dissocie d'ailleurs le Galates chapitre 5 n'a rien à voir avec ces questions-ci. Donc c'est le verset de Luc 14, et là il a dit que quelqu'un il était meurtrier dans 1 Jean chapitre 5 là, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est ça, tu veux dire pourquoi on dit ici, si tu es meurtrier, ici on dit que si tu ne hais pas ton père, c'est ça, n'est-ce pas? Donc on va séparer les questions. On revient sur Galates chapitre 5. Quelle est la question sur Galates chapitre 5, verset 4? Galates chapitre 5, juste pour comprendre le sens de la profondeur. C'est que l'apôtre André dit. Parce que vous tous qui cherchez la justification par les œuvres, vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ. Bonne question. Autre question? Je vais savoir s'il y a des questions comme ça, je puisse les mettre ensemble et les répondre ensemble. Donc les questions sont bonnes. Les questions, ce n'est pas que vous lisez la Bible là maintenant devant vous dire que je ne comprends pas ici le verset 6, c'est pas ça. C'est que vous soyez confronté à la lecture. Ou bien peut-être vous avez écouté quelque chose, ou bien dans l'enseignement, ça vous a bousculé, ou bien vous avez entendu des choses qui vont choquer. On partage. Il ne peut pas Béas. Oui, c'est qui m'a moi aussi choqué dans les commentaires. On expliquait ce que c'est que la traduction. La quoi? La traduction. La traduction. La traduction, oui. Est-ce que la traduction était par rapport à l'authenticité de la chose? Il ne comprend pas la tradition ou la traduction. La traduction de la Bible. Traduire quoi par exemple? Tu parles traduire quelque chose. Oui. La traduction par rapport à l'authenticité. Oui. Est-ce que c'est authentique par rapport à la traduction? Ok. Tu dis, je ne sais pas, tu veux parler de quoi en parlant de tradition? Je veux parler de la tradition, donc on parle de la tradition, par exemple la tradition du second. Oui. Et autres. Oui. C'est que je veux savoir. Donc tu veux savoir si c'est authentique? Oui. Laquelle des traditions? Ou bien tu veux parler qu'il parle d'abord de la tradition, des traductions des Bibles tout court? Parce qu'il faut qu'il saisisse bien la question pour être sûr. Oui. 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 Parce que dans les commentaires qui m'ont qui a attiré mon attention, c'est qu'on dit que dans la traduction, donc quel auteur, celui qui traduit ne peut pas traduire authentiquement à l'original. Ok, ok. Bon, maintenant j'ai saisi, donc on va répondre. Je commence par cette question s'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je commence par là. D'accord. Vous permettez qu'il commence par là? Oui, mon frère. Bonsoir. Est-ce que la dot oui. Voilà. Je sais que tu as le type de sa femme. Oui. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà. Bonne question également. Comment? Tu as dit que tu as les questions. Donc je ferai oui, donc je ferai mes comment aller répondre. Je commence ici, et puis je touche là-bas, et puis je reviens ici. Je viens là. Donc la traduction, parlant humainement, on y va maintenant. Il croit qu'il fallait donner la chaise à la femme qui a des enfants. Mais c'est quand même curieux. Il y a assez d'espace ici. Voici la chaise qui est assise ici. Personne n'est assis ici. Non, toi, assieds-toi ici. Comme ça, tu lui donnes la chaise à elle parce qu'elle a... Voilà. Tu t'assois ici, comme ça, vous serez à l'aise. Vous êtes là, vous êtes serrés comme les sardines dans la boîte là. Bon, peut-être, voici une place ici. Voici une place ici. Donc, la traduction, la conception que tu as de la traduction est vraie dans un certain sens. Ah, je suis venu à ta place. Est vrai dans un certain sens lorsqu'on se limite au niveau des humains.
Donc je prends sur deux angles. Dans l'angle humain et dans l'angle divin. D'accord? Alors maintenant, voici, je dis quelque chose à ces frères. Je prends un exemple simple. Voici la position de la chaise. Une fois ici, je ne sais pas si tu as été à l'assemblée, quand une fille était assise ici, elle n'était pas bien habillée. Pendant qu'il est prêché, il dit que lève-toi ici, va. La maman là qui est assise là-bas, elle est à sa même position. J'ai dit, il me suis tourné, il dit que c'est vous les femmes âgées qui devraient dire ces choses aux jeunes filles. Pas vrai? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a compris? Ce qu'elle a compris, c'est que normalement la chaise ici, personne ne doit plus s'asseoir là-dessus. Pourtant, ce que je t'en ai dit, c'est que la jeune fille qui est sur laquelle elle est assise, la jeune fille qui est assise sur la chaise est mal habillée. Je t'en ai dit que les jeunes femmes, les femmes âgées, vous devrez dire aux jeunes filles comment bien ça s'habiller. C'est pas ma responsabilité, maintenant vous connaissez déjà ces choses-là. Elle comprend plutôt que désormais, quand quelqu'un vient ici, il faut qu'elle dise que la chaise là, c'est la chaise impôt. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut faire? Quel est le problème? C'est l'interprétation de ce que j'ai dit. On appelle donc ça la traduction. Elle a traduit ça en un autre langage. D'accord? Mais est-ce qu'elle a traduit fidèlement ce que je t'en ai dit? Maintenant, ce soir, elle va dire à quelqu'un, elle va dire mon langage de ce soir, c'est à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle va dire? Que j'ai dit qu'il y a une chaise à l'assemblée où personne ne s'assoit? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Voilà. Donc, sur le plan humain, c'est ceci. Maintenant, si on revient sur le plan de l'origine de la Bible telle qu'on a écrit là, c'est que lorsque le message quitte de Dieu vers l'homme, Dieu s'est fait entendre et a les moyens pour faire à ce qu'on traduise exactement et écrit exactement ce que lui il veut savoir. C'est Dieu. Lui, il est Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit n'était pas là pour faire venir vers cette femme, c'est que ce n'est pas ce que je l'ai dit, je n'avais aucune capacité pour savoir que c'est ce qu'elle en a de penser derrière. C'est n'est-ce pas? Alors maintenant, quelqu'un va écrire sa chose avec sa pensée derrière. C'est pour cela que la philosophie questionne les choses. Vous dites, je veux, donc je désire quelque chose. On dit qu'interroger cette pensée de ces philosophes. Quand il disait ça, il voulait dire quoi? Vous pouvez être 1000 à dire, mais la personne qui a donné cette pensée-là, lui seul détient la clé de ce qu'il voudrait dire. On se comprend? C'est pour cela qu'il y a aussi les proverbes. On peut donner un proverbe comme ça, tu crois que tu as compris ce qu'on a dit. La personne qui a dit cela, c'est lui qui doit traduire la pensée qui est derrière. Donc il y a donc la traduction littérale, il y a la traduction donc de la pensée. On se comprend? Ok, maintenant. Je peux dire quelque chose d'une certaine façon en français. Quelqu'un en traduisant en anglais, la quantité de mots qu'il utilise n'est pas la même quantité de mots qui est dans mon langage parce que les rhétoriques grammaticales en demandent. Mais le problème, c'est que le contenu du message, de ce que je viens de dire, reste identique. Là, la traduction n'a pas été faussée. Mais lorsque le fond et la forme sont touchés, il y a un problème. On se comprend? J'espère qu'on se comprend. Ça dit que s'il dit quelque chose, tu peux demander à quelqu'un, je ne sais pas combien de patois il y a ici. Si il dit comment on dit chaise, quelqu'un peut dire que, en disant chaise, il utilise 4 mots. Toi qui ne comprends pas mon langage, tu dis, mais est-ce que c'est même sûr que le gars a dit la chaise? Comment on peut dire la chaise? Il te commence à dire chaise à combien de mots? Vous savez, n'est-ce pas? Donc, si tu veux toucher par rapport à la Bible maintenant, on commence à trouver maintenant, à se retrouver au niveau où le problème est plus profond. Parce que c'est un enjeu spirituel où ce n'est pas seulement les humains qui s'y engagent. Vous comprenez pourquoi ils sont allés dire? Il dit ceci, si on touche la traduction de la Bible, maintenant, ça touche beaucoup de choses. Ça touche et Dieu et Satan et les hommes, et les agents sataniques et les agents de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a des Bibles qui sont écrites sous l'influence de Satan. Alors il faut prendre en compte cela. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il y a donc la nécessité de Satan à pouvoir faire à ce qu'on ne comprend pas ces messages. Il faut prendre cela en compte par rapport aux traductions. Mais au milieu de tout cela, Dieu se ferait le chemin et se fait comprendre toujours parce qu'il est Dieu. On se comprend? Voilà. C'est donc pour cela qu'il y a des traductions qui sont grossièrement sataniques, comme la traduction du témoin de Jéhovah. C'est grossièrement satanique. Parce que le but ultime qui est là-bas, c'est de dénaturer le travail de Christ, le travail de la croix. Et tout ce qui dénature le travail de la croix et le salut qui a été accordé à la croix est entièrement diabolique. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, certaines personnes, donc, par rapport à certaines traductions, ont traduit d'après la lumière qu'ils avaient pour l'époque. D'après la lumière qu'ils avaient pour l'époque. Quand quelqu'un traduit, si je vous parle dans 8 secondes, un de ces jours, on va parler. Je vous avais dit que, cherchez un de ces jours, je vais vous donner les études comparatives de l'écriture. Je prends un exemple simple, ou bien deux. Puisqu'on en a touché Romains. Ouvrons le livre de Romains là, je prends 2 ou 3 passages là, et on voit ce qu'il en est. Pour que vous voyez. Pendant que vous ouvrez Romains, préparez également Philippiens au chapitre 4. Je vais vous montrer un seul exemple de ce qu'il en est. Pour que vous compreniez ce que l'histoire ne dit pas. On peut avoir
fausser la traduction littérale, mais le fond, la compréhension y est. Vous voyez, pendant qu'il est touché comme ça, les Écritures sont en train de défiler seulement devant moi partout là maintenant. Vous y êtes. Le chapitre 1 de Romains. Quelqu'un peut me lire le verset 16 et 17. On y va. Car je n'ai point honte de l'évangile. Stop. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? Mais dans l'original, c'est pas ce qui est écrit. Vous avez vu? Dans l'original, c'est écrit car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Continuez. C'est une puissance. Stop. Dans l'original, ce n'est pas ça, parce que ça n'a pas une connotation de Dieu, ça. Donc, Dieu n'a pas une puissance parmi tant d'autres. Dieu a la puissance. Est-ce que vous comprenez? Il dit car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce qui est écrit dans l'original, par exemple. Mais on dit ici, c'est une puissance. Vous voyez donc que c'est la compréhension maintenant du langage de Dieu face à la traduction littérale. Parce que l'article le et la et une peuvent être utilisés dans une traduction. Mais maintenant, si tu comprends le langage de Dieu, tu sauras que ce n'est pas une qu'on Dieu n'a pas plusieurs puissances. C'est n'est-ce pas? Voilà. Il dit, c'est que je n'ai pas honte de l'évangile de quoi? De Christ. C'est l'évangile de Christ. Pourquoi quelqu'un en traduisant va mettre son doigt, enlever Christos, là où dans l'original c'est écrit? Pourquoi? C'est n'est-ce pas? Vous comprenez? Voilà, donc dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Parce qu'il dit qu'il y a plusieurs styles d'évangile, mais pour nous, il y a un seul évangile, l'évangile de Christ. Il dit c'est la puissance. Regardez bien, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car en lui est révélée la justice de Dieu dans l'évangile. Dans 1 Timothée, il dit que Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Donc, comment avoir l'immortalité, la vie éternelle? C'est au travers de l'évangile, la parole de vérité qui a été plantée en vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Satan a intérêt à passer ici, dans cette écriture, c'est faire les jeux de passe-passe. Mais jusque-là, tous ceux qui sont destinés pour comprendre vont comprendre. Vous attendez? Je prends un deuxième exemple dans ce livre-là, le chapitre 8. Chapitre 8 des Romains. Donc vous voyez, vous avez souvent quand vous êtes dans l'écriture et que l'écriture est en vous, vous causez avec les gens devant vous, vous comprenez que beaucoup de problèmes qui sont causés en milieu chrétien, c'est tout simplement au niveau du fait qu'on n'a pas compris le langage du Seigneur. Lorsque tu comprends le langage du Seigneur, on dit quelque chose qui n'est pas de lui, tu sais. J'ai lu quel livre? J'ai lu chapitre? Chapitre 8. Lisez le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet. Stop. Il y a un problème là maintenant. Même le son même a un problème. Alors, chaque chrétien peut dire que je suis en chrétien, il n'y a plus de condamnation pour moi. Voilà pourquoi les gens peuvent continuer à vivre dans le péché en disant qu'il n'y a plus de condamnation. Mais l'original dit ceci. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, virgule, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc alors, les personnes pour qui il n'y a plus de condamnation est spécifié dans le verset 1, mais là-bas ça ne se trouve pas. Je vous avais dit que prenez des moments où on va travailler. Vous prenez votre Bible. On ne devait pas jeter cela. Quand je dis comme ça, vous mettez avec le bic au-dessus là, comme ça quand vous lisez, vous avez le tableau complet. D'accord? Vous comprenez verset après verset depuis la Genèse. Verset après, c'est un travail de longue haleine. On écrit, on met le bic là où il faut mettre, on avance là où il faut mettre, là où il faut mettre, là où il faut mettre. Je ne peux pas vous demander de jeter. Je vous avais pris un exemple simple. Dans Genèse chapitre 1. Qui est-ce qui a le livre lui seconde de ce qui est blanc là? Voilà, prenez encore un autre exemple. Ne fermez pas Romains. Bon, je crois que je vous ai montré ce qu'il y a là. On dit donc dans ces Romains 8, verset 1, il dit il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Regarde, lui seconde dit pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous voyez? Si on s'arrête là, les gens qui disent que nous sommes sous la grâce ont raison. Mais le verset continue en disant virgule, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc ça commence à comprendre la chose. Est-ce que vous comprenez? Ça commence à... Vous mettez ensemble les versets. L'heure vient et l'heure viendra venir où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Si on a donc été reçu l'esprit de Dieu, on ne peut plus, comme Hébreux chapitre 10 le dit, que non, ne faites pas ça, ne luttez pas, d'accord, ne luttez pas, ne me perturbez pas. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, il dit que si dans la loi de Moïse, les gens meurent sur la déposition sur 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? De quel pire châtiment pensez-vous sera juste celui qui aura au travers l'esprit de grâce? Donc si ces versets sont écrits, vous commencez à mettre les versets ensemble, ça va faire l'état ensemble que vous comprenez la définition de la grâce selon Tite chapitre 2, verset 11 à suivant là, verset 13, où il dit que la grâce
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. Donc ça veut dire que ceux qui sont sous la grâce doivent comprendre la gravité du marché dans le péché. Et c'est ce que Romains chapitre 6, là, on va y revenir là maintenant. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc dans Romains chapitre 6, on met en évidence le fait que, chapitre 6, verset 1, il dit quoi donc? Demeurons-nous dans le péché parce que la grâce abonde, loin des... Dans ces cas, c'est un non-sens de dire que quelqu'un dise, tu prêches par rapport à la sainteté, il dit que nous sommes sous la grâce, jusqu'à tout payer. Il a tout payé. Si tu sais vraiment qu'il a tout payé, tu n'as plus vivre dans le péché parce qu'il a payé pour cela, puisqu'il ne viendra plus à la croix pour cela. Vous savez, n'est-ce pas? Donc voilà les choses qui ont été empruntées. Maintenant, il dit que vous allez dans quel livre? Genèse maintenant, chapitre 1. Vous y êtes. Donc, ceux qui m'a montré la Bible blanche là, souvenez-vous, c'est toujours Louis II. Ah, je crois que vous permettez qu'il parle dans ce domaine-ci particulièrement avant de revenir à la question, n'est-ce pas? Dans le chapitre, ouais, c'est toi qui lis depuis ici, c'est toi qui lis. Donc, lis le verset 2 ici, ça c'est Louis II toujours. Ça c'est Louis II 1910. Lis le verset 2. La terre était informe et vide. Stop. Lis là-bas à haute voix, verset 2. La terre n'était pas que chaos. Chaos, tu parles. C'est chaos. Alors, je relis encore. La terre n'était que... La terre n'était que chaos. Chaos. Chaos, ça veut dire quoi? Chaos, ça veut dire désarroi. Dodo, oui encore? Le désordre. Maintenant, allons-y. La terre était informe et vide. Stoppons là-bas. Qu'est-ce que informe veut dire? Qu'est-ce que? Sans forme. Là-bas, tu as dit c'était comment? Tu vois, le sens de Dieu, voilà ça. Ici, ce n'est pas ce que la Bible a dit. Donc, c'est du désordre qui était sur la terre. Il faut que Dieu vienne mettre l'ordre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, c'est passé Louis II. Voilà Louis II. Mais là-bas, Louis II a raison là-bas, n'a pas raison ici. Mais Louis II, c'est toujours la tradition Louis II. Oh, ceci, c'est quoi, c'est en 2001 là. C'est la 2000 ou 2001 ici. Est-ce que vous voyez le problème? Maintenant, observez encore quelque chose pour que vous voyez les choses que sont les dangers. Ouvre 1 Corinthiens chapitre 14 là-bas, mon cher. Ouvre 1 Corinthiens chapitre 14 ici. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir quelque chose. C'est que l'autre exemple de ce que vous voulez dire tout à l'heure. On va aller dans Philippiens. Je vous demande de préparer Philippiens au chapitre 4, n'est-ce pas? Après 1 Timothée chapitre 3. Ok. Papa, bien sûr, trouver 1 Corinthiens chapitre 14. Ok, maintenant, regardez, suivez-moi attentivement. Toi, ferme ta version. Ferme la partie dont je vais te demander de lire parce qu'il ne faut pas que tu sois influencé. Maintenant, lis-nous le verset 26, frère Ferrand. Souvenez-vous, vous tous, dans d'autres versions, suivez attentivement le verset 26. Allons-y. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Stoppons donc là-bas. Lis la même chose qu'il a dit. Écoutez très bien, gardez vos oreilles ouvertes. Allons-y. Que faire donc, frères et sœurs? À haute voix. Que faire donc, frères et sœurs? Stoppons là-bas. Vous avez vu ce qui est écrit? Lorsqu'on met frères et sœurs, le verset qu'on va citer là-bas, il y aura l'enseignement. Donc, cette personne-ci, cette nouvelle tradition veut pousser les femmes à enseigner. Et si on dit que fait donc frère, quelques-uns parmi vous, les uns ou les autres ont-ils des cantiques, un cantique, une exhortation, un enseignement, que tout se passe en ordre. Là-bas, on ajoute maintenant frère et sœur. Quand tu ajoutes frère et sœur, tu vas trouver l'enseignement en bas, donc la sœur peut enseigner. Vous voyez ce qu'il en est par rapport à ça? Il peut prendre comme ça des milliers là maintenant, des milliers. Ça, c'est uniquement entre Louis II et Louis II. Je ne suis pas encore sorti entre Louis II, King James, Standard Version, New International Version et autre chose. Tradition Martin, Bible Courant, Shuraki, Ferra Fenton, ainsi de suite. Je ne suis pas encore là-bas. Ça, c'est Louis II et Louis II. Alors, d'où vient-il que dans le grec, il n'est nulle part écrit Genao pour une femme? Quelqu'un prend la main en français, il met sœur sur ça. Où est-ce qu'il y a derrière? Philippiens chapitre 4. Donc je suis en train de répondre à la question de papa Jean. Le moment va arriver, on va parler ici plus en profondeur et puis vous allez voir ce qu'il en est. La question maintenant c'est, vous arrivez à ce niveau-ci, vous dites quelle traduction utiliser? J'utilise toutes les traductions, toutes. Parce que je suis appelé à ce ministère-ci. Pour qu'il puisse enseigner quelqu'un là où il a tort, il faut qu'il comprenne effectivement là où il y a le tort. Vous savez, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas que d'aller faire les traductions, c'est que les nerfs vont vous sortir dans la tête. Le problème maintenant, c'est que cherchez la face de Dieu comme le message est sorti. Cherchez seulement sa face. Quand vous avez la face de Dieu, vous entendez son langage. Vous lisez la Bible, vous comprenez ce que lui voulait dire. Parce que c'est la voix du Seigneur. C'est là où il parle sans ambiguïté. Vous savez, n'est-ce pas, frère?
Donc n'allez pas dire que si quelqu'un vous dit que voici la meilleure traduction, c'est un faussaire. Vous prenez n'importe quelle traduction, vous montrez qu'il y a les erreurs. Ce n'est pas l'erreur de Dieu, c'est l'homme là. Parce que voici un exemple simple. Comment il n'y a pas de sœur là-bas? Quelqu'un va mettre sœur. Parce qu'il y a une doctrine tendancieuse qui depuis un certain temps est en train de sortir que la femme peut enseigner. Alors la femme maintenant, si vous prenez n'importe quelle femme, elle va te dire maintenant que dans lui second, il peut te montrer dans lui second ça se trouve. Il va te montrer là-bas. Tu auras la bouche fermée. Mais même si quelqu'un te ferme la bouche avec ces versets-ci, il n'en est même pas moins que dès le départ, la femme n'enseigne pas. Ce n'est pas en 2000 qu'on va traduire, donner une version traduite. Souvenez-vous de tout ça, il vous avait dit ici une fois que le principe de la révision de la Bible, c'est pour diluer la parole de Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et je vous avais dit ici que le moment d'arriver, pendant qu'on est en train de prêcher ces jours-là, il dit qu'il y a des gens qui sont réunis quelque part en train de chercher une traduction unique que même le gouvernement va accepter. Pas vrai? La religion unique. La religion unique. On va diluer, on va seulement mettre les mots. Là où vous avez vu Jésus-Christ Seigneur, là, vous allez commencer à voir dans cette tradition, vous allez voir seulement le Christ. Le Christ. Parce que Christ n'a pas de signification, parce qu'on dit seulement que Christ est en vous. Christ veut dire tout simplement ouin. On dit que chacun est un Messie. Chacun est un Dieu. Vous avez Dieu en vous. N'achetez pas Dieu quelque part. Il est en vous, en chacun de nous. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Vous allez voir cette Bible-là sortir. Comment elle a sorti? Il y a un athée qui a sorti, qui a réécrit la Bible. Hein? Un athée. Voilà, nous y voilà. Qui a réécrit la Bible. Avec de toute façon, même le Bible est homosexuel. Que Dieu les bénisse. Mais de toute façon, je vous dis, vous avez intérêt à garder votre traduction. Vous avez là. Vous avez intérêt à garder. Donc je vous ai demandé d'aller dans quel livre là maintenant? Philippiens chapitre 4. Donc ferme là-bas. On va voir ce qu'il en est. Alors maintenant, lis-nous le verset 13, frère. Je puis tout par celui qui me fortifie. Stoppons là-bas. Qui a la version d'Arbi ici? Alors je lis à haute voix. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Vous entendez? Allons-y ici, maintenant. Frères et sœurs, Vous entendez? je n'estime pas Vous avez entendu, même si ce n'est pas là-bas qu'ils veulent lire. Mais vous entendez déjà ce qui est écrit, non? C'est quoi? C'est frère et sœur. Maintenant, c'est grave. On rit comme ça. Chaque fois, vous voyez, chaque fois que je suis sur les antennes, je suis virulent parce que je sais quel mal Satan est de faire. C'est pour ça qu'il dit que même s'il a fait l'erreur en tombant sur une autre page, c'est notre verset que ce n'est pas le verset. C'est toujours frère et sœur qui est là-bas. Ok, donc chapitre 4, donc verset 14, lis-nous le verset 13, donc. je peux tout par celui qui me fortifie. Voilà. Ok, donc, ok, hein? Je peux tout par celui qui me fortifie. Christ. Voilà. En fait, ils ont amélioré. C'est ça, c'est lui qui compte toujours. En réalité, c'est lui qui est écrit ici dans la traduction, c'est Christos. Christos est différent en grec de Houstos. Houstos, c'est lui. Christos, quand tu vois Christ, Jesus Christos, c'est normal que tu mets Jésus-Christ. Quelqu'un traduit ici Jésus, Christ, il met Christ. Arrivé là-bas, il met celui. Quelle est l'intention de cette personne? Alors, les gens de doctrine de Dieu, je peux prendre ces versets, ils disent que je peux tout par celui qui me fortifie. Celui peut être le Dieu de l'univers, ça peut être la conscience universelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, il a modifié, il a dit que par celui qui me fortifie. Après, il dit Christ. 1 Timothée, chapitre 3. Ah, papa, bien sûr, on a de comprendre ce que je ai dit depuis. Voilà. Donc, merci pour la question. Donc, il finit, il va balancer, il va me balader avec les questions là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne dois pas justement les questions qu'il va répondre parce que vous avez posé la question, parce qu'on vous avez déjà partagé la parole. Je ne vais pas ajouter des choses plus lourdes parce que si elles sont là, ça risque d'être lourd et que ça efface donc ce que vous avez reçu dès le départ. Donc, je réponds seulement à ces questions, c'est d'accord? Vous ne savez pas quel mal Satan a fait à l'église. Vous êtes dans 1 Timothée 3. Ok. Maintenant, alors rentrons dans Genèse. Ne fermez pas ceci, je vais vous montrer quelque chose encore. Rentrons dans Genèse. Genèse chapitre 22. Vous êtes dans Genèse chapitre 22. Lisez quelqu'un lit le verset 16. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui, continue. Je te bénirai et je multiplierai. Prends à partir de 14 avant de descendre au 16. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est le verset même que je suis allé chercher, donc ça va. C'est-à-dire l'explication. C'est pourquoi
l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il se pourvu. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Il dit que vous posez tout simplement la question, d'où vient-il que le mot Jéhovah vient s'infiltrer dans la Genèse, alors que ça ne se trouve pas. Alors vous allez voir, chaque témoin de Jéhovah sort, les témoins de Jéhovah les plus virulents vont sortir avec lui second dans sa poche. Si il lui dit que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu, il dit que je vais te montrer ça même dans lui second. S'il dit que oh, il dit je n'ai 22. Alors avance le pas un instant, dit que montre encore un autre endroit où c'est écrit, il peut te montrer. Mais il y a quelque chose sur lequel il peut se baser déjà pour te convaincre. Alors tu poses la question, d'où vient Jéhovah? Tu commences à comprendre que la personne qui a traduit ici, qu'on appelle Louis II, est née en 1800. Et depuis 1270, c'est à partir de 1200 qu'on a commencé avec le nom Jéhovah. Donc lui, en traduisant, a mis là-bas Jéhovah comme ça parce qu'on l'a influencé. C'est la même chose que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Quand j'entends seulement, on cite quelqu'un, on dit que Jean-Paul II a fait telle chose. On dit Jean-Paul II. La Bible est là. Hein? On commence à citer les gens qui sont venus après la Bible. Donc ici, ils ont dérivé, on dérive avec eux. Donc la seule façon pour que quelqu'un s'en sorte, c'est qu'il rentre totalement dans la Bible. Pour être sûr que c'est avec la Bible qu'il a démarché. C'est comme ça que les dérives sont allés. Maintenant, la Bible déclare ici que... Écoutez très bien. Abraham. Non, frère, c'est pas ça. C'est que c'est Exode. Allons dans Exode. Pas bien, merci pour cette question-là. Donc, désormais, quand vous allez lire votre Bible, cherchez vraiment la face de Dieu pour entendre sa voix, pour comprendre. Vous savez, dans les enseignements, il vous dit chaque fois qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Maintenant, vous allez voir très bien comment Dieu va contrer, Dieu lui-même, de sa propre bouche, va contrer ce qui est écrit là-bas. Maintenant, chapitre 3 de Exode. Exode chapitre 3. Lisons les versets 13 et 14 d'abord, avant qu'il vous donne un autre passage. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Oui. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, non. Mais s'il me demande, oui, quel est ton nom? Oui. Que leur répondrai-je? Oui. Dieu dit à Moïse, oui, je suis celui qui suis. Oui. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Voilà. Dieu, c'est quelqu'un qui se révèle. Et la révélation de Dieu était progressive et est toujours progressive jusqu'à son sommet qui est Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est révélé là-bas. Il n'y a plus de révélation autre que lui. Donc Dieu a commencé à progressivement se révéler depuis la Genèse jusqu'au niveau de, comme vous disiez dans Hébreux chapitre 1, là, le verset 1, au commencement, Dieu nous a parlé enseignement par les prophètes. Tu fais ne pas dormir comme ça, tu viens d'arriver, hein, Papa Joe. Donc, maintenant, il s'est révélé dans le Fils Jésus-Christ. Donc, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, tout ce qu'il voulait raconter là, c'était pour arriver à lui. Donc, c'est le point final là-bas. Vous comprenez? Donc, Moïse est convoqué par Dieu à la montagne pour être envoyé pour retirer les enfants en Israël. Moïse, les questions qui sont là, c'est parce qu'on n'a pas le temps. J'entrerai dans les questions de Moïse pour que vous compreniez ce qu'il en est avec lui et Dieu. C'est-à-dire, pourquoi il a dit Dieu. Comment il peut dire à Dieu que s'il me demande que c'est quel Dieu qui m'a fait, tu lui dis que c'est ceci. Lisez la suite, vous allez voir que personne n'a demandé cela. Est-ce que vous saisissez? Personne n'a demandé. Pourtant, Dieu dit que s'ils ne croient pas ainsi, ils vont croire ceci. Or, Moïse est venu, il a parlé, une fois ils ont cru. Donc, il y a quelque chose de plus profond là-dedans, mais on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Mais il va montrer ceci. Dieu lui dit que je suis celui qui suis. Donc, le je suis, de Jean chapitre 8, verset 58. Donc, il dit, je suis. Parce que c'est celui qui a toujours été et sera toujours. C'est quelqu'un qui, c'est un être qui est présent. C'est un Dieu qui est présent. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Donc, voici ce qui se passe. Donc, Dieu lui donne une révélation de sa personne. Mais pas vrai? Il donne un nom. Après, il dit au verset 15 là-bas que voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Avançons dans Genèse, dans Exode chapitre 6. Vous permettez qu'on voyage dans la parole comme ça? Ok. Exode chapitre 6. Lisons les 3 premiers versets. Allons-y. Qui va lire alors donc? Le Seigneur dit à Moïse. Oui, écoutez très attentivement. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Oui. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Oui. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Oui. Dieu parla encore à Moïse. Écoutez bien, écoutez très attentivement maintenant ce que Dieu va dire. Écoutez bien le langage du Seigneur. Allons-y. Il lui dit, je suis l'Éternel. Oui. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Stop. Vous avez vu la révélation de ce qu'il vient de dire? Donc, ça veut dire que
Abraham ne connaissait pas le nom YHWH. C'est Dieu qui vient de dire cela. C'est que quelqu'un a traduit là-bas par Jéhovah. Parce qu'il dit qu'Abraham a donné ce nom, c'est ce qui est écrit là-bas. Qu'Abraham a donné le nom de Jéhovah Jireh. Car il est dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Jéhovah Jireh, c'est pour ça que vous entendez les gens chanter Jéhovah Jireh, il est mon papa. Et vous chantez un autre Dieu là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le son est bon, ça donne les chairs d'épaule, mais même vous Shakira aussi fait la même chose. Il a dit clairement que Abraham, Isaac et Jacob l'ont connu comme le Dieu tout-puissant. En hébreu, son nom c'est El Shaddai. Donc ça ne peut pas être Jéhovah. Alors je pose la question. Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un prend son bic pour écrire Jéhovah Jireh? Donc il y a un enseignement derrière par rapport à cela. Même pour 3 heures de temps. On va y revenir. Donc voilà autant de choses. Il dit, je peux aller dans la Bible, je me balade dans la Bible, vous montre comme ça 1000, même 2000 choses. 2000. Il dit ça encore, c'est seulement lui, c'est bon. Je ne peux pas encore toucher l'autre là. Il n'est pas encore touché. Vous avez vu ça, frère? Donc c'est Dieu qui a ouvert sa bouche pour dire qu'Abraham ne connaissait pas ce nom-là. Mais quelqu'un, vous en êtes dans Genèse, ça se trouve là-bas. Si vous n'avez pas la parole habitant ici, je vais te présenter, donc il y a Jéhovah dans la Bible. Ta bouche va se fermer parce que tu vas voir dans ta Bible, c'est dans ta Bible. Il va dire que soit tu rejettes ta Bible, soit tu crois que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Qu'est-ce que tu vas faire? D'accord? Donc voici donc un nom, Jéhovah. Vous demandez. La franc-maçonnerie a 33 degrés d'initiation. Vous arrivez au niveau du dictionnaire de la franc-maçonnerie. Je vois qu'à cette il va falloir que tu t'assoies désormais de ce côté-là. La franc-maçonnerie, vous regardez le dictionnaire de la franc-maçonnerie, on dit que Jéhovah est de loin le nom le plus utilisé, le plus important dans les franc-maçonnerie à l'initiation du 3e degré. Si Jéhovah est le nom principal, parce que l'initiation, ça veut dire qu'à chaque étape du progrès, donc, quand on appelle initiation, ça veut dire qu'à chaque classe, tu assimiles un enseignement. Quand tu as un enseignement, tu passes à une étape supérieure. L'étape 3, du 3e degré, c'est le nom Jéhovah qu'on assimile aux gens là-bas. Lui, on l'appelle le grand architecte. Jéhovah est son nom. Vous pouvez pleurer dans l'assemblée, vous vous adorez comme ça Satan. Jéhovah est son nom, parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible pour dire que Jéhovah est son nom. Ce n'est pas ça. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom. Parce que vous comprenez, vous voyez ce qu'on chante chaque dimanche alors maintenant? Puissant guerrier, fort dans... Pasteur, danse pas ici, danse ailleurs. Jéhovah est son nom. Les larmes commencent à couler. Vous adorez Satan. Parce que c'est un moine justement qui a fait la consonance entre YHWH et les voyez Adonai et mettre là-bas. Et donner aujourd'hui, on dit que Jéhovah c'est son nom. Et vous voyez comment une religion déploie des centaines de millions pour produire des littératures, pour faire convaincre aux gens que c'est le nom de Dieu. Vous pensez que Dieu est derrière? C'est ce qu'on dit que non. Vous voyez comment il vient avec vous, vous dites que si tu t'appelles Gabriel, est-ce que tu voulais qu'on t'appelle Gabi? Dieu, de la même façon, Dieu a un nom. Il aimerait qu'on s'appelle comme ça là. Dieu a un nom, le nom divin qui demeure pour toujours. Donc l'enseignement, je dis que je vais laisser ce cas là parce que l'enseignement est là. Même chose avec Shekinah. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Shekinah n'a rien à voir avec la gloire. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une divinité féminine, ce qu'on appelle Astarte, qu'on appelle Marie, Askira, c'est elle qu'on appelle Shekinah comme ça là. Mais nous Shekinah, Sheki. Oui, Sheki, c'est quoi? Vous dansez pour qui? Satan a infesté tous les milieux. Hein, frère? Maintenant, il y a des chrétiens qu'on a tellement chanté comme ça là que tu entends que ta fille s'appelle qui? Elle dit, voilà. Maintenant, dans le texte, Shekinah, c'est la gloire de Dieu. Astarte s'en fout si tu as donné le nom Shekinah en croyant que c'était la gloire. Hein? Voilà. Satan est partout. Entrez seulement dans les rayons des boutiques et vous voyez des biscuits. Vous voyez quelqu'un, un petit bonhomme avec l'épée bleue. Prince Lucifer. Son biscuit est là. Et les gens mangent et c'est très sucré. Lucifer. Regardez sa publicité à la radio, à la télévision. Il sort de l'eau. Il combat avec un dragon. Il coupe sa tête. Foupe le dragon. Après, il fait après, il comme ça, on dit Prince lui. On vend, les gens mangent. Partout, ça se trouve partout. Vous entendez seulement le magasin, le Saint-Esprit dit observe. D'abord, je vais acheter cette bière-là pour vous montrer seulement. C'est écrit Belzébuth. 18 degrés d'alcool. Donc quand tu bois, tu fais... Vous connaissez ça, hein? Ok, donc, je vais acheter, je vais cotiser l'argent, je vais acheter, je vais vous montrer, c'est pour que vous voyez ce qu'il en est. Les gens viennent au magasin, tu t'assois là, tu regardes, quelqu'un laisse 33. Déjà que 33, déjà c'est un problème. 33 degrés, c'est déjà un problème. Parce que c'est maçonnique.
Il arrive à y chercher Belzébuth. Avec les comptes là-bas, avec des trucs comme ça, c'est ça qu'il prend. Il va payer 3000, une petite bouteille comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est normal pour que ce soit dans le monde. Mais je dis, ce qui est grave, c'est que lorsqu'on se trouve dans notre milieu comme ça, on commence à donner le nom aux chrétiens. Jéhovah, on t'insiste. Il faut qu'ils chantent par-ci pour qu'à force de répéter, tu admets sans te rendre compte. Shekina. Tu dis Shekina c'est quoi? Chaque personne individuellement, poser des questions à n'importe quelle personne que Shekina c'est quoi? Il va te dire c'est là. Dis, va dans la Bible, dans l'hébreu, montre où Shekina c'est la gloire. Personne peut te dire Shekina c'est un mot féminin et c'est un nom. Dans le Coran même ça se trouve. C'est Sakina là-bas. Ils savent que c'est une divinité diabolique. Il dit dans le Coran ça se trouve. Cette divinité là se trouve dans le Coran. Donc, je crois que c'est bon. Non, alors, finissons en 1 Timothée 3. Si c'est concret seulement dans les trucs de tradition, vous aimez faire dire des choses ici. 1 Timothée chapitre 3. Donc, vous qui avez l'argent des Bibles, c'est la Bible, vous faites mieux de changer ça, changer. C'est pour ça que c'était moins cher quand c'est sorti, 1000 francs. Pour que vous ayez ça bien. Donc, 1 Timothée 3, vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Maintenant, tu y es, frère. Lis-moi le verset 3 ici. Après, on va lire dans le livre de Darby, là. Verset 16. Allons-y. Et sans contredit, oui. Le mystère de la piété est grand. Stop. On commence à dire mystère. Souvenez-vous, on a traité le cas des mystères de la Bible ici, n'est-ce pas? On avait traité le cas des mystères de la Bible, du Nouveau Testament particulièrement. Il dit le mystère de la piété est grand. Après, il dit. C'est lui qui a. Vous entendez ce qu'on dit là? Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Le mystère, comment faire pour que l'homme vive la vie de Christ? C'est terrible. Le mystère de la piété. Donc, le saint secret qui était en Dieu, comment il fallait qu'il fasse pour que les hommes puissent vivre comme il veut qu'on vive. C'est un mystère. Donc Dieu dans son plan avait un plan dans son dessein. C'est bavardé là, ça bavarde là. Dieu dans son cœur, lorsqu'il a fondé le monde, avait un plan pour faire que l'homme participe à son œuvre. Mais l'homme est pécheur. Comment lui qui est saint? Parce que saint, ça veut dire séparé. Comment il est saint va faire que les gens viennent à lui? Il y a un mystère. Un mystère qui devait mettre un pont entre les deux. Et ce mystère, c'est que Dieu devait lui-même venir dans la chair pour être le sacrifice, pour racheter l'homme à lui-même. On y va? Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 dit, car nous sommes les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu était par nous, soyez réconciliés à Dieu. Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Regardez bien, regardez bien. Maintenant, ici on dit que, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il dit celui qui a été, regardez, celui qui a été manifesté en chair, virgule, justifié par l'esprit. On parle de qui ici? De Christ. Mais on a dit pourquoi on a mis celui. Maintenant, lisons dans le livre de David, écoutez bien, c'est plus grave. Dans le livre de David, c'est écrit quoi? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quel est l'intérêt pour que quelqu'un mette celui à la place de Dieu? Parce qu'en lisant ça, tu sais effectivement que la personne de Jésus, que c'est Dieu qui était dans la chair. Emmanuel. Or, vous allez dans l'original, vous voyez que c'est clairement écrit Théos. Donc, et Théos, ça veut dire Dieu. Comment quelqu'un peut traduire Théos par celui? Quel est l'intérêt? La divinité de Jésus qui est en train d'être diminuée, diluée. Voilà le but. Il faut qu'on ne sache pas que Jésus est Dieu. Alors ils peuvent sortir avec les fausses doctrines telles que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais les trois c'est un mystère, c'est un. Il n'y a pas un mystère de la Trinité, il n'y a nulle part le mystère comme ça de la Trinité. Il n'y a pas de mystère de la Sainte Trinité, ça n'existe pas. Dieu a ses mystères dans la Bible. Ce mystère c'est que Dieu est venu se faire homme. Point. C'est ce qui est écrit ici. C'est l'un des mystères de la Bible. On dit que la Sainte Trinité c'est un mystère. Ce n'est pas c'est leur dogme. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas de Sainte Trinité dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de mystère de la Sainte Trinité. Il y a le mystère de la piété. Ce mystère de la piété, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, dont nous avons lu tout à l'heure là, qui parlait avec Moïse, s'est incarné dans un corps humain, marché au milieu de nous pour mourir, pour que les gens reviennent à lui. Voilà le mystère de la piété. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais seulement parler par rapport à la traduction pour que vous voyez comment il a posé la question. Il dit, je peux aller comme ça de façon indéfinie sur ce que demain nous trouve ici. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette question. Donc, je continue avec les questions. Je prends la question des frères. Je crois que, puisqu'on est dans les Écritures, l'autre là est facile, donc on prend ceci. La question, c'est par rapport à Aïe. Donc, effectivement, si vous lisez Luc chapitre 14, le verset 26,
La Bible déclare que les grandes foules suivaient Jésus-Christ pour faire route avec lui en Jérusalem. Il s'est tourné vers la foule, il a dit, si quelqu'un vient à moi, s'il vous plaît, faites que les enfants, donnez aux enfants ce que les enfants veulent. Il s'est tourné, il a donc dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il n'ait son père, sa mère, c'est fait, ainsi de suite, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui ouvre sa bouche pour le dire. Et dans 1 Jean, au chapitre 5, vous pouvez passer, madame. La Bible déclare, dans le livre de 1 Jean, que celui qui hait son frère est un meurtrier. Et nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. C'est ça dont tu parlais, n'est-ce pas? Nous savons qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Est-ce que Jésus-Christ, dans son enseignement, est en train de dire que tu dois détester tes parents, dans le livre de Luc? Donc ce n'est pas ça dont il est en train de parler. Bien que les mots haïs soient utilisés. Jésus-Christ est en train de mettre la comparaison au niveau du piédestal où s'il y a des décisions à prendre entre ton père et lui, si tu prends le parti de ton père, alors tu n'es pas digne de lui. C'est dans ce sens qu'il a de parler. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Il ne dit pas seulement que désormais j'ai hé mon père, maintenant je suis chrétien. C'est pas ça dont il a parlé. Parce que l'enseignement biblique dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa maison, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. On se comprend? Voilà, donc c'est l'enseignement biblique là-bas. Donc on doit prendre soin de sa famille. Puisque Jésus reproche aux pharisiens en disant dans Marc chapitre 7, il dit que il est écrit telle chose, mais vous vous dites ceci, que ce que je devais faire à mes parents est corban, c'est-à-dire offrande pour Dieu. Vous annulez ainsi pour qu'ils ne fassent plus quelque chose pour leurs parents. Donc Jésus connaît l'enseignement pour les parents. Donc il ne s'agit pas de haïr autant de les détester. C'est qu'au niveau du choix, quand il faut choisir, il faut que Christ soit la priorité. C'est ce qu'il a dit. S'il n'est pas prioritaire, alors tu n'es pas son disciple. Donc Christ doit passer avant tout, avant toute personne, il est avant toi. En fait, il n'est même pas allé jusqu'à seulement les parents, parce que pour les parents, pour que tu puisses avancer vers les parents, il faut quitter sur toi-même. Il dit que toi-même, tu dois haïr ta propre vie. Comment tu vas haïr ta propre vie? D'accord, frère, donc ce n'est pas haïr au sens de détester, comme dans le livre de 1 Jean, là où il parle de haïr son frère. Ça dit que si tu as les rancœurs contre ton frère, tu es un meurtrier. C'est ce qu'il a dit là-bas. Et ça, c'est le meurtrier dont il parle là-bas. C'est haïr là-bas. Le haïr qui est ici, ce n'est pas la même chose. D'accord, frère? Voilà, donc c'est bon là-bas. Prenons Galates maintenant au chapitre 5, verset 4. Dans ce Galates chapitre 5, verset 4, il dit que vous tous qui cherchez la justification par les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce, n'est-ce pas? Voilà. Et tu dis, tu voulais comprendre ce qu'il a dit de dire. Même question par ici. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces Galates? Première chose que vous devez remarquer, je recommence encore ceci pour que, une fois pour toutes. Le premier livre de l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé le ministère écrit, c'est le livre de Galates. La façon de la classification, la façon de classifier dans votre Bible là, écoutez bien attentivement, la façon de classer la Bible telle que vous avez dans votre Bible là-bas, ça respecte l'ordre grec parce que c'est la Grèce, la littérature grecque qui régnait en ce moment-là, lorsque les écritures bibliques sont faites. N'est-ce pas? Vous me comprenez? Les Grecs ont une façon de classer les livres. C'est pour ça qu'on a classé ainsi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire que le livre des Galates devrait être normalement, si on veut classer, devrait être toujours après les actes des apôtres. Si on voudrait classer normalement. Je vais expliquer, je vais revenir là-dessus. C'est l'ordre qu'on a mis là-bas, ce n'est pas l'ordre chronologique. Vous savez, j'espère que vous me comprenez, non, frère? Voilà. Donc maintenant, c'est le premier livre de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est en train d'écrire pour pallier à une situation. Depuis le chapitre 1 du livre au verset 6, il dit que, je vous écris ces choses-ci, il dit que parce qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, pas qu'il y ait un autre évangile. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Après, il dit au verset 8 que, mais quand nous-mêmes, quand un ange ici annoncera un autre évangile, vous ferez me renverser cette chose parce que ça ne sert à rien ici. Là. Il a laissé reposer seulement. Pas Dieu, quitte ici, va t'asseoir à ta place, que pas Dieu vienne ici, comme ça, moi, je vais le toucher. Pas Dieu, viens pas ici, là, comme ça. Il faut que tu suives ceci. À partir d'ici, il peut taper facilement, n'est-ce pas? Il a intérêt, quand ça va faire comme ça, il va rester de. Voilà. Parce que tout à l'heure, là, c'est mercredi, c'est quand on distribue le pain ici, souvent quand mercredi ou samedi. Nous sommes d'accord que lorsqu'on prêche comme ça, on peut dormir, mais quand il n'y a jamais eu de moment ici où tu es venu vers quelqu'un pour donner le pain ou bien la bouillie, la personne de dormir, non? Chacun est éveillé pour être sûr que le lait ne l'esquive pas. Donc je dis donc, au verset 8 donc, de Galates chapitre 1, il dit que, mais quand nous-mêmes, quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et au verset 9, il réitère encore, je le dis, comme je l'ai dit précédemment, que si quelqu'un vous annonce un autre évangile, autre que ce qui a été prêché, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qui était prêché et qu'est-ce que les autres personnes venaient de prêcher? Je vais partir depuis là pour aller au chapitre 5. D'accord?
Ok, maintenant, le verset, chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, ô Galates dépourvus d'essence, qui vous a fasciné? Le mot grec là-bas, c'est ensorcelé. Ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous achever maintenant par la chair? Il dit, celui qui accomplit les miracles parmi vous, le fait-il à cause des œuvres de la loi ou bien les œuvres par la foi? C'est ce qu'il a déposé comme question. Donc l'apôtre Paul avait prêché Christ et Christ crucifié. Les gens ont cru au salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Certaines personnes sont venues donc prêcher que c'est pas suffisant. Il faut que tu te fasses circoncis parce que vous êtes les païens. Parce que les Galates sont des païens. Ils croient au Dieu des Hébreux. Les autres personnes qui étaient parmi les Hébreux sont venues leur prêcher que non. Il y a des coutumes de Moïse qu'il faut respecter. Alors il faut que vous fassiez circoncis. L'apôtre Paul écrit pour dire non, c'est pas ça. Tout ce qui est écrit dans les livres des œuvres de Moïse, c'est pour annoncer quelque chose à venir qui s'accomplit en Christ. Ceux qui se croient, ils ne vont plus revenir là-dessus. Ils avancent seulement avec le Christ. Comprenez ça? C'est pour ça qu'au chapitre 1, chapitre 5, donc, le verset 1, il va commencer à parler de cette séparation avec la loi. Que j'ai dit et je le dis encore, je proteste pour ceux qui veulent se faire circoncis, qui sont tenus d'observer toute la loi. C'est ce qu'il a dit. Tu comprends ça, frère? Alors après, ils insistent seulement que si vous tenez ferme en disant que je vais me faire circoncis, alors sache que tu veux te faire justifier. Tu crois que c'est en faisant cette chose que Moïse a ordonné que tu es en train d'être justifié. Il dit que c'est que la grâce n'est pas pour toi. D'accord, frère? J'espère que ça se comprend. Donc, il parlait comme ça des gens qui voulaient obéir à la loi de Moïse pour être sauvés. Or, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Du fait qu'il ait accompli ces choses à la croix pour nous. Alors, dans ce cas, en mettant la foi là-bas, on est sauvé. Sans que tu n'aies accompli quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, dans le chapitre 15, si vous le voyez, lors de la conférence de Jérusalem, l'apôtre Pierre dit que c'est par la foi que nous croyons être sauvés de même qu'à eux. Dieu leur a donné le témoignage, leur donne le Saint-Esprit comme à nous au commencement, comme il dit au chapitre 11. Pas vrai? Donc ils n'ont pas fait quelque chose pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Donc ça veut dire que c'est par la foi. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'il a dit dans Galates chapitre 5, que si vous voulez vous attacher aux œuvres de la loi. D'abord au chapitre 3, verset 13 à 19, il dit au verset 13 que quand il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc Christ a été fait malédiction pour nous afin que nous soyons justice de Dieu. Donc toutes les malédictions que si Dieu n'obéissait pas à la loi, ça devait être attaché sur toi. Christ l'a accompli à la croix, il l'a cloué. Colossiens 2, 16 à 17 dit quoi? Qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient en nous clouant à la croix. Au verset 17 maintenant, il dit quoi? Que maintenant, que personne, sur aucune apparence des anges qui s'abandonnent à ces visions, ne vous ravit à son gré les causes, alors que vous s'abandonnez à ces visions. Car le corps est en Christ. On ne vous condamne pas au niveau des fêtes, des sujets, de quoi que ce soit. Il dit ça. Ou bien au sujet des nouvelles lunes ou bien des sabbats. C'était l'ombre. C'est quoi l'ombre? Quand ils sont de passer, mon ombre est là. Si la lumière pointe avant moi, vous aurez remarqué mon ombre passe. Vous savez que quelqu'un est en train de venir. Si vous voyez quelque chose qui marche comme ça, vous savez que là, il y a danger. Si vous voyez la forme de l'ombre, ça peut signifier la personne qui est en train de venir. Maintenant, si vous imaginez que vous voyez 4 pattes en train de venir dans l'ombre, quand vous tournez, vous voyez une autre personne. Vous savez très bien que cette personne n'est pas normale. Alors l'ombre est en train de poindre à l'horizon quelqu'un qui peut venir, Jésus-Christ. D'accord, frère? Je crois que j'ai fini la question ici, j'ai fini tes deux questions, n'est-ce pas? Tournons-nous ici maintenant dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 4. Donc, dans ce livre de Romains, chapitre 6, avec ça, il faut qu'il brosse d'abord l'histoire des Romains avant d'arriver là-bas. Mais si, nous sommes à 20 heures déjà presque, mais je vais aller rapidement. Si je vais vite, vous voyez que je vais vite, freinez-moi rapidement pour que je rentre en troisième, en deuxième, puis... D'accord? Donc je vais aller doucement en commençant par ici. Donc dans ce Romains chapitre 6, le verset 4, il dit que si, c'est une condition. Les conditions sont introduites par si. Nous sommes d'accord? C'est ça, on n'a pas dit. Je crois qu'en répondant comme ça n'est pas... Le sommet ne sera pas là. Il dit si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi. C'est si alors, vous savez, quand on fait les incrémentations en informatique, les langages en Pascal et autres là-bas, vous écrivez les langages, vous dites si alors. C'est pas ça, n'est-ce pas? Quand vous finissez, vous dites quoi? Fin si. Voilà. Et la boucle, on boucle. Alors, il dit si nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort, nous le serons aussi. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'il veut dire par là, n'est-ce pas? Lisons le verset 11, là-bas, de ce livre de Romains chapitre 6. Merci Père, merci Père. Le verset 11, dit quoi? Oui, attends, il lit. Ainsi vous-même, oui, regardez-vous comme mort au péché, oui, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a un problème. Donc l'apôtre Paul est en train d'expliquer certaines vérités cachées en Dieu dont Christ a accompli.
Après, il dit si. Écoutez très bien, il va aller doucement. Souvenez-vous, depuis le chapitre 1, on a lu aujourd'hui qu'il a dit qu'il n'est pas honte de l'évangile. Au chapitre 2, il a démontré qui sont effectivement ce qu'on appelle les vrais juifs. Au chapitre 3, il met en évidence que tous les hommes ont péché sans exception, et les juifs et les non-juifs. Chapitre 4, il montre exactement la preuve que Dieu avait déjà prévu qu'il va justifier les païens et les juifs par la même façon, par la justification, par la foi en Abraham. Chapitre 5, il montre exactement que ça s'est accompli en Christ. Vous remarquez très bien. Chapitre 5, il commence en disant donc que les gens avant pouvaient, c'est même à peine que quelqu'un pouvait mourir pour un homme de bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Au verset 8 du chapitre 5. Vous comprenez, n'est-ce pas? Au chapitre 6, donc, il commence à montrer effectivement le travail du péché. Chapitre 6, chapitre 6, le travail du péché. C'est que ça fait dans l'être humain et la surabondance de la grâce qui est venue. D'accord? Alors, il montre clairement là que comme la grâce a abondé, ça montre clairement que l'être humain n'a plus de choix que de ne plus vivre dans le péché. D'accord? Le verset 23 de ce chapitre-ci va dire clairement une vérité biblique. Que quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, frère? Au chapitre 7, donc, il dit que tant que quelqu'un n'a pas compris, au chapitre 7, ils sont des brochures romains pour avoir, je vais arriver à mettre point quelque part et puis revenir. Au chapitre 7, donc, il met en exergue le fait qu'il y a l'existence d'une loi du péché, une loi de la vie. Que l'être humain est en même temps spirituel, en même temps charnel. L'être spirituel qui est à l'intérieur veut faire ce que Dieu veut, parce qu'en réalité, la loi de Dieu est spirituelle. Mais se trouve emprisonné dans la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit à l'intérieur. Après, il dit, misérable que j'ai, celui qui me délivrera de ce corps de mort. Après, il comprend, à partir du verset 20 du chapitre 7, que quelque chose s'est passé à la croix. Il dit que grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, on dit que la rédemption est uniquement en Jésus-Christ. La solution de tous ces combats, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi le chapitre 8 commence par il n'y a donc plus maintenant. Donc quand quelqu'un a eu cette victoire-là en Jésus-Christ, il dit qu'à partir du moment-là, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Donc c'est l'esprit qui est la solution pour ne plus se battre avec le péché. Donc je m'arrête au chapitre 8 là, jusque là. Ok, maintenant, rentrons au chapitre 6 du verset 4. Il dit donc que si vous êtes mort, si vous êtes devenu une même plante, ça veut dire ceci. Il dit pas la conformité en sa mort. Je vais utiliser le langage simple. Si avec le langage simple, si vous ne comprenez pas, c'est que je ne peux pas savoir comment dire autrement. L'apôtre pouvait dire, si le jour où Christ est allé à la croix, vous êtes allé avec lui, sachez que comme il est sorti de la tombe, vous êtes aussi ressuscité avec lui. C'est ce qu'il a dit de dire. D'accord, frère? Un frère là. Donc, ok, maintenant, regardez par exemple dans Galates chapitre 2, le verset 20. Regardez, Galates chapitre 2, verset 20, il dit quoi? J'ai été crucifié avec. Si je vis, ce n'est plus moi qui. C'est Christ qui vit. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est lui-même livré pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Maintenant, ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème. Comment quelqu'un qui n'a pas vu Jésus dans la chair, c'est l'apôtre Paul, commence à dire qu'il a été crucifié avec lui, que le jour qu'il allait à la croix, il était dedans. Est-ce que vous comprenez? Il dit, j'ai été, dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Mais regardez bien, première partie, j'ai été crucifié avec Christ. Vous y êtes? Alors l'apôtre Paul est ici. Il n'a pas vu Jésus-Christ marchant sur la terre. Il était même prêt à tuer ses disciples. Mais maintenant il dit qu'il a été crucifié avec lui. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est après la mort de Jésus-Christ dit qu'il était mort avec Jésus? Colossiens chapitre 3. Donc ce sont des grandes vérités du mystère du salut opéré par le Seigneur Jésus-Christ qui sont révélées là maintenant. Donc je lis ça rapidement. Je crois que j'ai épuisé les questions avant que l'autre ne sorte encore. Donc regardez encore. Souvenez-vous que la condition là-bas c'était si. Dans le chapitre 6 du verset 4 là, des Romains. Maintenant observez attentivement ici. Chapitre 3 verset 1. Allons-y, 1, 2, 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Stop. Vous avez encore, il y a encore la condition, n'est-ce pas? Si c'est vrai que vous êtes ressuscité avec Christ, il dit cherchez les choses d'en haut. Donc si on ne parle pas chercher les choses d'en haut, la conséquence c'était quoi? Donc l'apôtre pouvait parler d'une réalité. Il y a des gens qui sont sauvés. D'abord, arrangeons-nous pour qu'on puisse bien saisir cela. Dans les assemblées, on dit que quelqu'un est sauvé le jour où il a donné sa vie en Christ. Donc ça veut dire que normalement, pour que quelqu'un soit sauvé de cette façon-là, il faut que chaque fois qu'il donne sa vie à Christ, Christ va mourir pour lui. Parce que le salaire du péché c'est quoi?
pourtant quand la personne donne sa vie à Christ, comme on a dit là, il est toujours vivant là-bas. Il faut que quelqu'un meure. Parce qu'il y a l'œuvre de la substitution qui s'opère à la croix. Quelqu'un qui est innocent est allé à la place de quelqu'un qui est coupable. Et moi, je suis coupable. Lui, il est innocent. S'il a pris ma place, il a payé le prix, je n'ai plus de condamnation à subir. On est d'accord? Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que je viens longtemps après qu'il soit mort. Je veux que vous gardez vraiment votre calme maintenant et soyez attentifs vraiment. Pour que vous compreniez l'une des dérives qui se trouve au milieu chrétien aujourd'hui. Vous trouvez quelqu'un en route, il est païen, il boit sa bière, il fume sa cigarette, vous dites c'est un pas. Vous dites que donne ta vie à... Comment au moins il va donner sa vie à Jésus? Comment il va faire pour donner sa vie? Quand la personne c'est comme ça là, la personne si elle est morte ou bien elle est vivante? Répondez-moi, la personne qui vit comme ça est morte ou vivante? C'est quelle vie que vous demandez qu'elle donne alors? C'est quelle vie qu'elle doit donner? Vous comprenez le problème, n'est-ce pas? Écoutez bien. Parce que ce que notre Seigneur dit dans Jean chapitre 10. Le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle les ait en abondance. Donc, elles n'avaient pas encore la vie. Elles avaient quoi? Christ a donc pris la mort pour que sa vie vienne à nous. C'est exactement ce qui est typifié dans le bouc émissaire. Dans le livre de Lévitique, on devait approcher le bouc là-bas, on met la main sur la tête là, on coupe le cou pour que ça fasse transfert. L'innocence de l'agneau va sur toi, la culpabilité va sur l'agneau. C'est n'est-ce pas? Donc, il y a une œuvre de substitution à la croix. Substitution. Un peu comme le paratonnerre. Vous avez la télévision à la maison, vous ne voulez pas que le tonnerre vienne. Le tonnerre vient, ça va passer à la télévision. Vous mettez un dispositif sur votre toit. Quand le tonnerre vient, ça capte le tonnerre, ça va par là-bas, ça explose sur lui. Lui prend ça sur lui. La télévision est épargnée du tonnerre. La colère de Dieu qui était sur l'homme, Christ l'a pris sur lui. C'est ça, hein? Ésaïe chapitre 53 dit que qui a cru à celui à ce qui nous a été révélé? Qui a cru? Il dit qu'il était une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Semblable à celui dont c'est terrible, c'est par rapport à Jésus. Mais la Bible déclare qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et l'œuvre de l'Éternel, on dit par son sacrifice, le serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu l'a brisé. On dit qu'il a été brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces médecins que nous sommes guéris. Donc, Christ a été le substitut. On dit qu'il était sans péché, mais il n'a pas ouvert la bouche. Donc, le Seigneur Jésus a porté tout. Je vais vous montrer que je suis dans la vie quelque part doucement par rapport à ces romans-ci. Alors, nous sommes en quelle année? 2015. Le maximum de quelqu'un ici est né à 1900 personnes. Il n'y a personne qui est né ici en 1900. Pas vrai? Donc en réalité, nous ne sommes pas encore vieux de 100 ans. Nous sommes d'accord? Donc nous sommes en 2015. Bon, prends ce frère. C'est terrible. Ça, les enfants peuvent prendre ça, il y a valeur là. Nous sommes en 2015. Donc ça fait pratiquement 2015 ans que Christ est mort. C'est ça? Ok. Maintenant, le maximum de nous ici, prenons au maximum comme 100 ans. Ça fait 100 ans que nous vivons. D'accord? Depuis les 100 ans que nous vivons, il était déjà mort, pas vrai? Alors, à quel moment il a sauvé ceux qui sont sauvés aujourd'hui? Pasteur, tu comprends la question? Donc, quand quelqu'un dit que Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, mets ta main sur ton cœur, je mets ma main. Oh Seigneur, je te donne mon cœur. Entre dans mon cœur. Tu ne sais pas où ton cœur se trouve. Entre dans mon cœur, habite dans mon cœur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, tu parles. Inscris mon nom dans ton livre de ta vie. Et la Bible dit que les noms sont écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie. C'est la Bible qui ne le dit, pas vrai? Je recommande encore pour vous saisir ce que j'en ai dit. Ce verset-là que vous allez toucher là-bas, c'est les profondeurs de la pensée du Seigneur. C'est pour ça que quand on arrive à ce niveau d'évangile-ci, ça commence à séparer les gens. C'est que le jour où Jésus est allé à la croix comme ça, on a mis sa main. Il fait aïe! Si dans sa pensée, tu ne te trouvais pas pour être sauvé, oublie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, parce qu'il n'y a plus une autre œuvre que Dieu va aller faire pour sauver quelqu'un. Il a déjà sauvé chaque personne qui... Frère Christian, comment tu me regardes comme ça là? C'est pas moi qui... C'est la Bible qui le dit. D'accord? Dans le livre de Jean au chapitre 11, lorsque Nicodème, comment il s'appelle? Caïphe a prophétisé. Quand on a ressuscité Lazare. Il a ressuscité, vous ne croyez rien. Vous ne voyez pas que c'est important qu'un seul être meure pour que la nation entière soit sauvée.
le Saint-Esprit dit qu'il ne parlait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, il prophétisa que non seulement le Seigneur devait mourir, non seulement pour la nation, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu, les qui sont. Donc par sa mort, il va les. Donc dès le départ, si ce n'est pas son enfant, oublie l'affaire. C'est ça le problème, voilà le point. Par son sacrifice, le serviteur juste justifiera tous les hommes. Hein? C'est dans Ésaïe, là, le verset 10 et suivant. Par son sacrifice, par le travail de son âme, le serviteur juste justifiera tout le monde entier. C'est écrit quoi? Beaucoup d'hommes. Donc c'est une catégorie, c'est un groupe. J'ai encore d'autres brebis. J'ai. Pas que je vais chercher des brebis pour les acheter. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, elles viendront, il y aura un seul troupeau. Personne ne les arrachera de mes mains. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. C'est à sauter là maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce que l'évangélisation du 21e siècle et du 19e siècle dit? Non, le salut c'est pour tout le monde. Venez, venez. Ils aiment voir le groupe devant eux. Quand les gens courent comme ça, vous voyez quelqu'un court du stade. Descendez-vous, venez ici à l'hôtel, donnez votre vie, agenez-vous. Ils s'agenouillent comme ça. 2 personnes c'est pour Dieu là-bas, Dieu les pipe. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de la piscine des Bethsaida où il y avait les malades en multitude. Jusqu'à est passé au milieu comme ça, il allait chercher quelqu'un, il a dit veux-tu être guéri? Pendant qu'il dit comme ça là, quelqu'un de là, tout le monde peut sauter dans l'eau. Il a guéri celui-là, il a passé au milieu des malades. Il est parti. Et la Bible dit que sachant qu'il est malade depuis. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, Romains chapitre 6, verset 42 dit que si vous êtes devenus même plan, donc si, il veut dire, si quand Christ allait dans la mort, tu étais avec lui, sachez que de toutes les façons, vous allez ressusciter avec lui. C'est pour ça que dans le chapitre verset 11, il dit donc, considérez-vous donc comme mort au péché et comme vivant maintenant pour Christ. Ça veut dire que si tu as cette révélation-là, que tu es parmi le groupe, avance seulement. C'est les vérités profondes de l'évangile. Quand tu prêches, les personnes ne sont pas d'accord. Non, non, tout le monde peut venir. Tu parles, tout le monde peut venir. Ouais, il y a un problème, n'est-ce pas? Allons-y, je vais dire que je vais vous répéter, d'accord? J'ai dit vous répéter. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Allons-y. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Vous savez au moins ce que c'est l'écriture, vous en avez cité comme ça. Vous savez au moins ce que c'est l'écriture. Vous savez que ce que j'en ai dit là, c'est l'écriture dans votre Bible. Si vous voulez appeler ça, ayez peur de votre Bible, c'est votre problème. Allons-y encore, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et c'est par grâce. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Vous avez compris la mesure de ce que vous avez dit? Ça veut dire que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que Dieu lui donne d'être sauvé. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que Dieu lui donne. Ah! Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vraiment brisé. Qu'est-ce que nous allons faire? Après, chez les païens, après les Juifs entendent l'apôtre Pierre finit d'expliquer, ils disent waouh, Dieu a donc accordé aux païens la repentance afin qu'ils aient la vie. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, il ne t'écoute pas. Il dit que je cherche mes brebis. Souvenez-vous de ce que vous avez expliqué ici. Il a dit ces paraboles plusieurs fois dans la... Je vous ai parlé des paraboles de poissons ici. Regardez la parabole des 100 brebis. Il dit quel est cet homme qui a 100 brebis et qui n'en perd un, ne laisse 99 sur la montagne et va chercher une. Et quand il la voit, il prend soin. Alors, les bergers, si vous êtes dans les champs, vous avez les animaux à la maison, comme le chien, le chat. Vous savez que les animaux connaissent leur maître. Même ceux qui ont la moto, quand c'est la voix de la moto de ton maître, le chien connaît. Quand il entend broum broum là-bas, il fait le zéro comme ça. Après il dit que c'est mon maître, c'est mon maître, c'est mon maître. Une moto, sur la moto du voisin passe, il lève à comme ça. La Bible déclare que mes brebis ne suivront pas un mercenaire. Les brebis ne suivront pas un mercenaire. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des mercenaires. Alors allez dans le troupeau, vous remarquez les Aoussa qui marchent avec les brebis et autres là-bas. Allez là-bas, observez-les comment. C'est parce que vous ne pouvez pas transporter la Bible dans le... Quand je m'assois quelque part, je les vois travailler, j'observe, je vais dans la Bible. Observez. Une brebis il fait... Il se retourne. Il tend le bateau au sol, il comprend ce qu'il veut dire. Pourtant, il n'est pas en train de le regarder. Mais il entend la voix de son maître. Passe la route, il dit, brebis, quitte la route, quitte la route. Il ne connaît pas ce genre de voix là. Quitte la route, mais tu veux le sauver là, quitte la route. Il ne comprend pas ce genre de voix. Et Jésus dit, mes brebis entendant ma voix, elles viendront, n'est-ce pas? Il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne perdront jamais. Personne ne les arracherait de mes mains, donc ils ne peuvent pas se perdre.
Dans les histoires que tu vas aller te perdre, tu vas te faire, c'est des histoires. Aucun des brebis du Seigneur n'ira jamais en enfer, jamais. C'est ce qu'il a dit parce qu'il est venu pour payer pour eux, tous, une fois pour toutes. Alors, l'apôtre Paul dit donc que si vous êtes parmi le groupe là, vous serez ressuscités. C'est ce qu'il a dit de dire. Alors, donc, ceux-ci se considèrent donc. Et au chapitre 3 des Colossiens qu'on a lu là, il dit que ceux-ci, ils ont les regards toujours fixés en haut. Ils s'affectionnent aux choses d'en haut. Si ils commencent à prêcher sur d'en haut, ils commencent à sortir un à un là-dedans, je laisse à ce niveau-ci. Donc, il s'agit de lui là maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Christ en allant à la croix, est-ce que tu étais parmi le nombre? Si c'est oui, tu es ressuscité avec lui. Parce qu'en réalité, Colossiens 3 qu'on a lu là n'est pas encore fini. Il dit car, disons ça. Colossiens 3, verset 1 et 2 encore. Allons-y, frère. Tu y es. Colossiens chapitre 3. Si donc, oui, vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, il suffit seulement de vous poser la question, ton cœur te porte à quelle direction? Et vous savez à quel niveau vous vous trouvez. Parce que vous montez, vous descendez, vous ne pouvez pas faire une marche arrière comme on va faire rentrer des pour aller mourir avec Christ. Jamais. C'est lui qui prend les décisions dès le départ. Parce que même si tu arrives là-bas à côté de la croix, il est comme ça, tu es comme ça. Il faut encore un autre paramètre. Le paramètre, c'est qu'avant de dire que la terre soit, si ton nom était dans le livre, tu avances dans la croix avec lui. Miséricorde et miséricorde. Si vous comprenez les choses de Dieu, vous devenez tout petit, vous voulez disparaître devant lui. Donc la personne qui a conçu ce monde avant de dire que la terre soit avait prévu que Junior serait en train de prêcher. Alors de venir le combattre, c'est lui que vous allez combattre. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Chaque personne qui sera sauvée, quand tu réalises que tu es sauvé, c'est prédestiné, préparé, car nous sommes son ouvrage, ayant été préparé, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le principe qui est simple dans le Nouveau Testament. Le principe, c'est qu'il est venu racheter les siens. Racheter. Quand on dit racheter, comprenez bien le mot. Les racheter, ça veut dire qu'on nous avait perdus. Vous savez, les gens, dans le mot, vous jouez le côté, vous mettez quelque chose en gage. On gagne la chose. Votre moto, vous dites, attendez, il faut qu'il vienne. Donc, vous jouez le jambo, vous déposez votre moto. Ça ne va pas, d'autres personnes mettent même les enfants là-bas. On gagne l'enfant. C'est son enfant. Prenez le cas de l'enfant, l'être humain. C'est son enfant. Mais on a gagné l'enfant. Par suite de quelque chose de mauvais, on a gagné l'enfant. Là où il est là, il n'a pas de main forte pour prendre l'enfant parce que quelque chose doit être fait. Un prix doit être payé. Alors il faut qu'il trouve le prix à payer pour prendre cet enfant. C'est exactement ce qui se passe avec le Seigneur et nous. Alors il est venu payer le prix. Parce que sa loi exige que le salaire du péché c'est la mort. Mais qui doit mourir pour qui? Puisque personne parmi la génération n'est parfait. Personne ne peut mourir. Est-ce que vous comprenez? Il faut que quelqu'un qui est innocent vienne mourir. Qui n'a pas commis de tels péchés. Parce que le prix du sacrifice c'est que ce soit quelqu'un de parfait. C'est pour ça que dans cette Genèse chapitre 22, il a pris Isaac comme le type de Christ. Le premier-né. Alors, arrivé là-bas, Dieu a donné un substitut à la place. C'est pour ça qu'on dit là-bas que le Seigneur se pourvoira. Donc, il prophétisera que Dieu lui-même viendra. Le Seigneur se pourvoira que le Dieu pourvoira. Pourvoira, ça veut dire qu'il va donner. Se pourvoira, ça veut dire qu'il viendra lui-même. C'est terrible, depuis la Genèse. C'est ça, frère. Alors, donc, c'est l'œuvre-là. Dieu a perdu des choses. Je suis venu afin que mes brebis. Il n'a pas dit les brebis, mais. Donc, elles étaient à lui. Quelque chose est arrivé, ils ont perdu. Mais il est venu donner donc le prix. Et puis, il récupère maintenant ses brebis. Donc, si tu fais... tu n'entends pas ce son-là. C'est que tu n'as pas été entraîné à entendre. Donc, tu ne viendras de toute façon pas. Vous comprenez la gravité, n'est-ce pas? Et même si tu te rends compte que c'est grave, que tu n'es pas parmi, que vas-tu faire? Rien à faire. C'est l'évangile là maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à faire quiconque croit en lui. N'importe qui, tu peux croire. Comment tu vas faire pour croire? Alors on a dit que pour que tu sois sauvé, c'est pas grave, ça ne vient pas de toi. Comment? Hein? Et nul ne peut venir au Père, à lui, si ça lui a été donné. Il faut que Dieu te donne dès le départ pour que tu viennes. Ainsi, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. Quand est-ce que tu reçois l'enseignement de Christ pour venir? Dès le départ. Quelque chose est dans ton cœur, enfoui dans ton cœur, que tu viendras. Tu sais tout simplement que tu vas venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je crois que j'ai épuisé toutes les questions, n'est-ce pas, frère? Ou tu avais dit qu'il y avait une deuxième. Oui, prenons ici, oui. Parce que vous êtes en train de dire que les enfants de Dieu sont là fixés. Oui. Avant la fondation du monde. Oui. Donc quand je regarde un peu Marc, chapitre 16, à partir du verset 15.
Ouais, 15. J'ai proclamé la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Donc je veux alors savoir, celui qui croira Oui. sera baptisé, celui qui croira sera sauvé et baptisé. Donc, C'est ces enfants-là, quand ils croient, ils sont baptisés. C'est cette nuance-là que je veux. C'est quand tu regardes, c'est ceux-là qui croient et qui sont baptisés. Les autres ne croient pas, ils sont condamnés pour cela. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu lis ça, tu as comme l'impression que quand tu viens, c'est comme si c'est ouvert à tout le monde, pas vrai? Hein? Vous pouvez me donner encore quelques minutes. Maintenant, 1 Timothée. Ouvrez en parallèle 1 Timothée chapitre 2 avec Romains chapitre 9. Je vais vous faire quelque chose là maintenant. Donc, on va parcourir 3 passages maintenant. C'est vrai que je vais condenser aussi. Donc, ouvrez Romains chapitre 1. On y avait été aujourd'hui. Romains chapitre 9 et 1 Timothée chapitre 2. S'il vous plaît, suivez les enfants. C'est pour cela que, une fois de plus, je vous dis encore qu'il faut amener la Bible en harmonie et comprendre surtout le langage de Dieu. Lorsque vous lisez ceci, vous avez comme l'impression que quand on dit allez prêcher, on va aller s'asseoir que on prêche, que les gens vont venir. C'est pas ça que l'on est en train de parler. C'est pas ça dont il est en train de parler, d'accord? Ok, vous avez ouvert quel passage en premier? Ok, lisons le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Stoppons là-bas. Et parvient à la connaissance de la vérité. Donc l'apôtre Paul manifestement il dit ici que je veux que les hommes prient. Qu'avant toute chose qu'on prie pour les hommes qui sont élevés en dignité, n'est-ce pas? Il dit car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez ce qui est écrit là-bas? Alors lorsque vous lisez ceci en français, vous avez comme l'impression que Dieu veut que tout le monde entier soit Sauvé. C'est pas ça, frère? Vous êtes fatigué? Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand vous lisez ceci, vous comprenez que Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Commençons à nous arranger la situation. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de répéter tout à l'heure? Que quoi? Que c'est pas la foi qu'on est. Comment on fait pour avoir la foi? Hein? Qui donne la foi? Qui donne ça? Ok. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un va le recevoir et l'autre n'a pas. Comment? C'est Dieu qui choisit. Ok. Dans ce cas, si c'est lui qui choisit qui doit être sauvé, comment dit-on ici que c'est sa volonté que tout soit sauvé? Donc, normalement, tous doivent avoir la foi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre ce qu'on a dit ici. Vous comprenez la situation, n'est-ce pas? On dit, dans ce Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 9 que je vous ai fait citer, il dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et un don, on ne mérite pas. Grâce veut dire faveur imméritée. Pourquoi celui-ci a la faveur imméritée, l'autre n'a pas la faveur imméritée? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la marque de Dieu. Alors dans ce cas, comment dit donc ici, là, qui dit que c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés? Où est le problème dans la Bible, n'est-ce pas? Où est le problème dans la Bible? Ajoutez le verset que tout le monde connaît, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui? Voilà bien. Regardez bien quiconque en esprit. Si quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que pour que tu crois, il faut que tu sois donné. Et ce n'est que lui qui peut te donner pour que tu sois sauvé. Pourquoi d'autres personnes ne croient pas et que c'est sa volonté que tout le monde soit sauvé? Pasteur, il faut l'enseignement au pasteur. Romains chapitre 9. Donc, vous gardez ceci à l'esprit. Donc, soulignez dans votre... pour vous indiquer, pour vous aider, allez dans ce 1 Timothée 2 ici, écrivez Romains 9 et Romains 1 là-dessus, avec Jean chapitre 3, verset 15, verset 16. Pour que lorsque vous allez lire chaque fois arriver là-bas, que ça ne soit plus des pieds d'achoppement pour vous. D'accord? Maintenant, on va aller au niveau d'une chose. On va se poser la question. Vous avez écrit, il dit Romains 9 à côté. C'est pour souligner tous les hommes. Parce qu'on dit clairement que car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui parvient à la connaissance de la vérité? Que la vérité c'est qui? C'est Christ. Et lui se tient là-bas debout, il dit que personne ne connaît le Père, c'est le Fils, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Et on dit qu'il veut que tout le monde sache. Il cache seulement pour révéler. Après il dit qu'à vous, il vous a été donné de comprendre, mais à eux de regarder sans voir. C'est quel genre de jeu qui nous joue ici là dans la Bible? Donc alors dans Romains chapitre 9, donc, vous y êtes. Lisons le verset 17. Qu'est-ce que ça dit?
Car l'Écriture dit à Pharaon, Oui. je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, Oui. et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Oui. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Stop. Ça cause un problème. Parce que s'il fait miséricorde à qui il veut, ce n'est pas normal. Parce qu'il est censé donner à tout le monde À toute sa volonté. pour que sa volonté s'accomplisse. Et si on commence à dire que ce n'est pas à tout le monde, c'est à qui il veut, il choisit qui il... Il veut. Si ça te... Il veut dire que si ça te choque, ça te choque. Je crois qu'il faut choquer les gens avec la Bible si on a comme ça. Avançons, frère. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Hein, frère? Le il l'a mis pour qui? Pour qu'on soit sûr. Pour Dieu. Donc en fait, c'est clair que ce n'est pas Satan, pas vrai? Alors maintenant, continuons le verset. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Stop, c'est la question qui vient automatiquement. Parce que pour que celui-ci croit, celui-ci ne croit pas, ça ne dépend pas d'eux. Et que celui-ci ne croit pas, et que celui-ci croit, ça ne dépend pas d'eux. La question normale, c'est que dans ce cas, pourquoi on va venir juger les gens? Suivez ce que la Bible dit par la suite. Le vase d'argile. Et tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est là où je voulais vous entraîner. On parle, on dit que... Répondez seulement à la question. Répondez. Ok, donc on va joindre les deux versets ensemble. 1 Timothée 2,4 dit quoi? Que c'est sa volonté que les gens soient... L'autre aussi dit clairement, et vous êtes d'accord, vous n'avez pas de deux réponses que de dire que personne ne peut résister à sa volonté. Dans ce cas, il serait plus Dieu. Si c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés, et que personne ne peut résister à sa volonté, pourquoi les gens vont en enfer? Ou mieux, pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Nous sommes d'accord qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Alors, mais c'est sa volonté que les gens soient sauvés. Pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce que personne ne peut résister à ça. Même s'il veut te sauver, même si tu veux, même si tu ne veux pas, il te sauve. Parce que la preuve en est que nous sommes ici en 2015. Lui, il est mort depuis, il est mort pour ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il t'a sauvé avant que tu ne sois né. Sans ton consentement. De même qu'il t'a créé homme ou bien femme, sans te demander pourquoi. Tu es balancé dans la famille là. Si votre famille est foirée, c'est ton problème. Il t'a décidé que tu viens là-bas. Il a choisi ta couleur. Quand tu regardes dans le film, c'est pour ça que tu vois les filles commencent à changer de peau, parce qu'elles souhaiteraient être là-bas. Mais Dieu l'a mis là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire pour changer? Alléluia. Alors, on se trouve donc dans une situation où vous devez amener la Bible et comprendre le langage du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire par tous les hommes? Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est la volonté que tous les hommes soient sauvés? Encore, je vous avais dit ici que faites attention avec le mot sauver, parce que sauver qui ici, ce n'est pas par rapport au salut. D'accord? Quand vous voyez sauver en français, vous dites que non, voici ça, il a dit que tu es sauvé. Dans Jean, Marc chapitre 16, que tu as dit tout à l'heure là, que celui qui croit qu'il s'est baptisé sera sauvé. Il s'agit du salut là-bas. Mais ici, il ne s'agit pas du salut. Vivre dans la paix. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est... Vivre dans la paix, la tranquillité. Vous voyez que le frère a compris le langage du Seigneur. Ok, maintenant, regardons. Il dit que c'est sa volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ici, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Parce qu'en fait, il y a une réalité entre les deux, c'est que les gens ne seront pas sauvés, ça c'est clair. On est d'accord, non? Le verset suivant, c'est que le frère dit, ça marche vraiment en harmonie avec Romains 12 et 18. Avec Romains 12, verset 18. Amen. On avance. Ok, c'est la volonté de Dieu. On dit d'abord au verset 17 de Romains 7 que il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Car l'Écriture dit à Moïse que je ferai miséricorde, j'ai suscité ce Pharaon à dessein. Donc Pharaon est né, il a dit que tu seras roi. Je vais te faire d'abord, si vous regardez l'histoire dans Exode 7, il dit que va dire à Moïse, à Pharaon, ainsi parle le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore, pour qu'il fasse 3 jours dans le mar pour m'adorer. Voici, je vais endurcir son cœur et il ne laissera point partir. Dieu lui dit ce qu'il va lui dire et lui dit ce qu'il lui va faire pour qu'il ne fasse pas. Quand Pharaon est dans son palais, Moïse fait comme ça, tiens, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, le Dieu des Hébreux. Il dit que regarde comme celui-ci. Le Dieu des Hébreux, c'est qui? Lui, c'est qui ici dehors? Quand il dit lui, c'est qui ici dehors, c'est celui-là qui nous dit faire pour qu'il dise que lui, c'est qui ici dehors. C'est ce que Dieu nous dit là. Donc Dieu lui dit que va dire à Pharaon que laisse partir mon peuple. Je vais endurcir son cœur pour qu'il ne laisse pas partir, pour que mon nom soit glorifié. Vous comprenez Dieu là? Romains chapitre 1. Ça entre de circuler dans vos veines, n'est-ce pas? Ça vous fait la joie dans le cœur. Si ça titille votre cœur, si vous entendez ce genre de message, si ça vous fait mal au cœur, la sémence commence à indiquer dans quelle direction. Ça commence à indiquer dans quelle direction vous êtes, tout simplement. Parce que si vous comprenez ce que Dieu en a fait, vous comprenez, la joie commence à venir sur votre cœur. On y va, j'ai dit Romains chapitre 1. Prenons à partir du verset 9 en descendant. Quelqu'un lit. Dieu, que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, oui,
mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, Oui. demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Oui. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Oui. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer. Écoutez frère, très bien maintenant ce que l'apôtre Paul va dire. je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Oui. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car, Oui, frère. Lis le dernier, puis je donne un autre verset. car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça fait mal à l'oreille là. Donc maintenant, regardez, l'apôtre Paul a indiqué aux Romains qui veulent venir vers eux. Il dit que j'ai un devoir vers les sages, les intelligents, les juifs, n'est-ce pas? Tous les autres. Parce qu'il veut venir pour communiquer quelque chose. Après, il a vu que, il a déclaré quelque chose qu'on peut dire qu'il a laissé glorifier. Il dit que, ou plutôt pour que nous soyons enfermés les uns les autres. Il vient de déclarer quelque chose de terrible. Il vient pour vous communiquer des dons spirituels. Communiquer des dons spirituels, frère. Ce n'est pas encore là, c'est pas encore là. Rentrons alors au verset 3 en descendant jusqu'au verset 8. Disons quelque chose, vous allez voir. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, Oui. et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, Oui. par sa résurrection d'entre les morts, Oui. Jésus-Christ notre Seigneur, Oui. par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Écoutez très bien maintenant, c'est ici. Donc en fait, voici le verset que je voulais vous amener là-bas. Donc dans ce 1 Timothée 2 là, 4, vous avez noté Romains 9, 17 à suivant, n'est-ce pas? Notez le verset ici, d'accord? Le verset 5 de Romains. Maintenant, écoutez bien. Il dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par la puissance, par la résurrection d'entre les morts, d'entre les morts, n'est-ce pas? Il dit par lui donc, ils ont reçu par la grâce l'apostolat. Il va dire quelque chose de terrible pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Stoppons là-bas. Souligner tous les païens. L'apôtre Paul est en train d'expliquer dans là, si vous comprenez le langage, si vous comprenez terre à terre, il veut dire que le but de l'évangile c'est d'amener tout le monde entier, en dehors des juifs, à croire en Jésus. C'est possible ça? Hein? Ah, il dit, c'est moi si c'est possible. Ok. Il dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi. Vous êtes aussi, vous les païens qui sont à Rome là. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous entendez? Il finit de dire quelque chose après comment compliqué. Vous qui avez été appelés. Il ne pas dire tous les Romains. Parce que tous les Romains sont des païens. Donc on a dit que vous qui avez été appelés, il réduit là le nombre. Mais maintenant, il faut seulement que vous compreniez que tous les païens, tout le monde, dans la Bible, n'a pas le sens que vous dites que tout le monde entier, ça veut dire que tout le monde entier. C'est le langage du Seigneur ici maintenant. D'accord? Il dit, la grâce, c'est qu'on n'amène pas la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ tous les païens. C'est écrit ici, tous les païens. Et vous ne pouvez pas faire dire autrement. Si vous lisez tous les païens, ça suppose que chaque individu, en dehors des juifs, doit être sauvé. Est-ce que c'est possible? Dans ce cas, tous les païens doivent être compris autrement. C'est aussi simple que possible, pas vrai? Donc ils ont reçu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi par son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc tous les païens, dis à ton voisin, tout n'est pas tout. Même comme tout est écrit tout. Voilà, c'est pas tout là. Donc c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce que Dieu lui voulait dire. D'accord? Donc pour un bel exemple, donc, prenons les derniers versets, je vais vous montrer cela et puis on va sortir d'ici. Jean chapitre 6. Il y aura plusieurs fois, je vous ai montré ce passage-là. Ouvrez Jean chapitre 6 et en parlez avec Esaïe. Ça pénètre là, n'est-ce pas? Vous m'avez fait, j'ai dit que laissez-moi répondre à la question aujourd'hui. Vous êtes dans Jean chapitre 6. Ok. Quelqu'un lit le verset 45. Frère Achille, lis-nous ça. Verset 45 de Jean chapitre 6.
Il est écrit dans les prophètes. Oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Soulignez encore tous. Vous avez, je vais vous montrer seulement quelque chose dans la Bible pour que vous compreniez le principe. C'est-à-dire que quoi? Vous n'allez pas dans la Bible avec la méthode de littérature. Ne faites ça, vous allez vous fracasser vraiment. Fracasser. On va s'arrêter à un moment donné où il n'y a pas de points. Alors que la règle française dit qu'on s'arrête, on met un point. Ok. Il dit qu'il est écrit dans les prophètes. C'est Jésus. Souvenez-vous, c'est Jésus qui en a parlé dans Jean chapitre 6, du début jusqu'à la fin. Il dit qu'il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés des dieux. Tous enseignés des dieux. Après, il dit, ainsi donc. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, soulignez quiconque et soulignez tous. Il y a quoi, frère? Il y a le tri encore dans quiconque. Donc, je vais dire ceci. Voici les choses qui ont créé problème ici, c'est la lecture. On lit la Bible avec l'intellectualisme. Si on lit avec... Si vous avez le plan de Dieu devant de vous, vous n'aurez pas de problème en allant dans la Bible. Quand les gens vont dans la Bible, ça les énerve seulement. En 2009, j'ai prêché sur la prédestination. Il y a un frère qui est parti dit que non. Si c'est comme ça que tu prêches, ça il ne croit pas. 3 ans après, il est revenu comme frère j'ignore. C'est que je dis là, c'était vrai. C'était quoi? Il dit prédestination. Il dit ok, si tu as compris, va avancer là où tu partais. Il ne prêche pas que tu viens d'ici. C'est pour que tu comprennes ce que Dieu a fait. Si tu es parmi, gloire à Dieu. Si tu n'es pas parmi, tu dis que ok, si c'est comme ça, alors je me fâche. Fâche-toi. C'était prévu que tu devais te fâcher. Donc il dit, il est écrit dans les prophètes. Jésus, notre Seigneur, a de citer les prophètes. N'est-ce pas? Il dit, il est écrit. Souvenez-vous, c'est lui la parole manifestée. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire l'erreur sur la parole, sur lui-même. Il dit qu'il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et souvenez-vous, lorsque nous enseignons à l'OPOM par rapport à ces 6 jours-là, je vous avais dit que voici l'un des piliers. Et gardez ceci, ça va vous arranger dans les Écritures. Quand une chose est dite dans l'Ancien Testament d'une certaine façon, et dans le Nouveau Testament c'est dit autrement, ça ne contredit pas ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ça amène davantage de lumière parce que c'est le Nouveau Testament qui va amener la lumière. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? C'est un pilier fondamental pour lire les Écritures. Sinon, tu vas lire dans l'Ancien Testament, on dit que ainsi parle l'Éternel. Tu cherches dans le Nouveau Testament, tu ne vois pas. Il est parti haut. Il a évolué. Il a disparu, il a fondu à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le verset, notre Seigneur fait référence dans Ésaïe au chapitre 54, le verset 13. Ouvrons donc là-bas dans Ésaïe. Donc, maintenant, lisez cela en parallèle et voyez maintenant que le prophète a dit ça d'une façon, Jésus-Christ dit ça d'une façon illuminée, n'est-ce pas? Vous qui avez lu seconde noir si la couverture, ils ont fait l'erreur par le renvoi là-bas, ils ont pris le verset 45, chapitre 47 de 54, corrigez cela. Donc, remarque, ils ont fait l'erreur là, n'est-ce pas? C'est 45, ils ont mis, c'est 54. Bon, je veux que quelqu'un me lise le verset 13 du chapitre 54. Tous tes fils seront... Non, pas comme ça. Allons-y, lis-nous ça haute voix, frère. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Allons-y encore ici. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la prospérité de tes fils. Vous entendez ce qu'il dit là? Vous entendez ce que le prophète a dit? Oh, maintenant, si vous comprenez depuis le verset 1, il parle de la femme stérile et la femme qui est enfant. Oh, à la femme stérile, on dit que réjouis-toi, toi qui n'as pas enfanté. Élargis l'espace de ta tente. C'est pas ça? On parle des païens là. Parce que du côté des païens, le nombre des sauvés sera plus grand que chez les Israéliens. Galates chapitre 4 nous explique ça, des 2 alliances entre Agar et Jérusalem. Et la femme Sarah, on a vu ça la dernière fois, pas vrai? Ok. Maintenant il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Ok. Jésus vient dire qu'en réalité, Isaïe voulait plutôt dire que celui qui reçoit mon enseignement va venir. Lisons encore le verset chapitre 6, verset 45. Allons-y encore. Nul ne peut venir à moi. Non, verset 45 du chapitre 6. Il est écrit dans les prophètes. Oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Stoppons là-bas. Est-ce que c'est ce que Isaïe a dit? Jésus a cité Isaïe. Est-ce que Isaïe a parlé de l'enseignement? Il a dit tous ces faisons les disciples de l'Éternel. Maintenant, le problème c'est que le disciple c'est celui qui suit un enseignement. On suit un enseignement pour être un disciple, pour suivre quelque chose. Disciple, c'est celui qui a suivi une discipline, donc un enseignement pour ses disciples. C'est n'est-ce pas? Donc c'est contenu dans le message d'Ésaïe. C'est pour dire donc quoi qu'il faut qu'on s'aventure sur le terrain de Dieu pour interpréter l'écriture du Seigneur comme la manière dont il a dit. Si c'est un peu comme j'avais dit vous êtes des dieux, vous avez vu comment c'est sorti là, n'est-ce pas?
Maintenant, vous lisez, il y avait dit vous êtes des dieux. Jusqu'à dire que vous êtes tous des fils, vous êtes dieux, ceux à qui les chrétiens a été annoncé. Et puis ça règle le problème. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et ici, il dit quoi? Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Comment venir à Jésus? Il y a deux choses qu'il a citées ici. Comment venir à Jésus? Entendre le Père, recevoir l'enseignement. Je peux vous donner un exemple, vous me dites à quel moment il a fait. Hein? Je vous donne 3 exemples. Hein? Voici André. Voici Nathanaël. Nathanaël lit son livre. Regardez, Nathanaël lit son livre. André vient dire que viens. On a trouvé celui dont Moïse a parlé en Galilée. Jésus qui c'est Nazareth. Il dit, qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir par là-bas? Ouais, laisse là, ils sont les faussaires. Les caïfs là prennent seulement les dîmes de gens partout. Ils mangent. Viens et il fait pas. Jusqu'à ce qu'il tourne vers lui. Voici un Israélien en qui il n'y a point de fraude. Rabbi, d'où me connais-tu? C'est les chances qu'ils ont eu là-bas. Rabbi, d'où me connais-tu? En vérité, avant que ton frère, on t'appelle sur le figuier, je t'ai vu. Pas que je t'avais vu, je t'ai vu. C'est ta position que j'avais mise pour t'appeler. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Pas qu'il a regardé, parce qu'on regarde, on voit avec les yeux. Vu, c'est identifié. Il dit, je t'ai vu. À cet instant-là, il a dit, tu es le roi d'Israël. Tu es le Christ. Alors qu'avant que celui-là ne vienne, il s'est tué à montrer aux gens d'après les Écritures qui il était. Il n'a pas prêché à celui-ci. Il a seulement dit, c'est qui en était là-bas. Il a dit que tu es le roi d'Israël. Comment il a su dans l'Écriture que Sophonie chapitre 3, verset 17 disait que le roi d'Israël viendra au milieu de son peuple? Comment il a su? Je dis par rapport à ceci, où il dit que ainsi donc quiconque a reçu son enseignement et a entendu sa voix vient à moi. À quel moment Nathanaël a reçu l'enseignement et a entendu la voix du Père? Donne-moi la lettre, je vais te montrer comment les gars là écrivent quoi, alléluia, alléluia. Donne-moi la lettre dans les dérives théologiques. Ne sois pas distrait. Il coupe pas que c'est le roi dedans. Toi, boum. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Écoutez. Qui es-tu? Seigneur. Comment quelqu'un peut poser la question sur qui es-tu après il met Seigneur sur ça? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre dans l'avion, on te dira. À cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Voici par exemple Lévi, au devant le temps, 25, 26, paie ta dîme. 25, 26, mets là-bas, 25, il se tient là-bas. Lève-toi, suis-moi. Il avance. Il se lève, il est derrière lui. Parce que Jésus a dit ainsi, quiconque a entendu son enseignement et a entendu savoir, viens à moi. Lévi comptait l'argent. Quand est-ce qu'il a reçu l'enseignement et a entendu savoir pour venir à lui? Quand? Vous comprenez ça, frère? Vous comprenez? Ok. Dans Jean au chapitre 5, après cet homme-là qu'il a guéri là-bas à Bethsaida, on lui a posé des questions dans le temple, posé des questions fatiguées. Et puis il déclare que plus tard, donc Jésus est venu, il a rencontré le temps, il dit que voici, tu as été guéri, va et ne pêche plus, le peu qui ne t'arrive rien de pire. Après, il commence à expliquer à celui qui l'a guéri. Il est ici venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui étaient aveugles voient et que ceux qui ne voient pas. Après, comme il a dit que, il dit, souvenez la conversation entre Jésus et cet homme-là. Il dit que qui est le Fils de Dieu afin que je croie en lui? Non, c'est dans Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance. Qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Il dit que, je le suis, moi qui te parle. Il dit dans ce cas, je crois. Alors frère, quand est-ce que celui-là a reçu l'enseignement et écouté sa voix pour venir à Jésus? Vous devez sonder les Écritures pour comprendre le langage de Dieu. Sinon, vous allez chaque fois vous créer des pieds d'achoppement. D'accord, frère? Le maïs, la graine de maïs. Je vous ai toujours expliqué. Ou mieux, prenons, le maïs est petit. Vous avez vu le manguier? Vous-même, vous plantez la sémence là, le noyau de la mangue. Ça grandit à un moment donné. Ça vous dépasse en taille. Ça vous dépasse en taille. Pour monter sur ça, il vous fait le chien même jusqu'à ce que vous ne pouvez même pas accepter, pouvoir monter. Pas vrai? Il y a tellement de feuilles là-bas au-dessus, tellement de branches à un moment donné. Pas vrai, frère? Le gros tronc là, que vous ne pouvez pas monter là-dessus, ça sort d'où? C'était dans le noyau, vous savez ça? Vous savez ça? Ainsi, donc, si quelqu'un ne plante pas le noyau dans la terre, il ne peut pas voir le gros tronc d'arbre. Donc, le gros tronc, vous avez saisi ça?
Si tu ne plantes pas le noyau là, tu ne plantes pas ça, tu ne peux pas voir le tronc d'arbre. Quand tu plantes, tu vois le tronc d'arbre. Mais pas le tronc d'arbre, c'est pas là où tu vois, ça se trouve à l'intérieur, mais tu ne sais pas tout simplement qu'il est là. Le nombre de fruits que ça va produire, ça ne sont pas d'ici pour venir là-bas, frère. Si vous prenez chaque fruit, vous comprimez comme ça, vous comprimez, vous comprimez, vous comprimez. Si vous pouvez comprimer l'arbre, comprimer tout, vous allez vous retrouver avec un noyau. Ça se trouve à l'intérieur. Ainsi donc, quiconque a reçu son enseignement. Alors maintenant, ce chapitre ici, ce n'est pas fini. Disons la suite, il va dire ça clairement encore. Oui. Il dit quoi? C'est que nul n'a vu le Père. Non, verset 46 maintenant. Oui, sûr, verset 46. Ok, allons-y. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Oui. Celui-là a vu le Père. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oui. Je suis le pain de vie. Laissez-moi ça, frère. Vous entendez ça? Donc il complique la vie aux gens. Après il dit que il est le pain de vie. Et ça commence à diviser les gens. Mais pourtant il dit que tous les fils seront disciples de l'Éternel. Il dit ainsi donc quiconque a reçu son enseignement vient à moi. Celui qui a reçu l'enseignement. Jésus ne dit pas que si tu reçois mon enseignement tu vas venir. Il dit que tu as reçu l'enseignement de Dieu. La révélation de Dieu. Tu vas venir. Après dans Jean chapitre 6 ça va dire que c'est pourquoi au chapitre 6 là toujours, lis le verset 65. Allons-y. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Stop. Donc c'est exactement ce qu'il voulait dire au verset 45. Vous savez, n'est-ce pas? Qui dit donc que je suis? Tu es Jean-Baptiste ressuscité, on t'a tué là-bas, c'est pour ça que tu es sorti faire la puissance comme ça. D'autres disent, tu es Jérémie, parce qu'on avait trop souffert, il n'a pas fait de miracles, il est venu faire ça maintenant. Et vous, que dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'école de théologie, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Qui a dit ça à Pierre à ce moment-là? Le Seigneur. Ok, nous y voilà. Nous y voilà. Nul ne connaît le Père sinon le Fils ou celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pour Jésus-Christ explique, il dit que, souvenez-vous, c'est ici, c'est au verset 65 que tu as dit lui là, n'est-ce pas? Remonte à 63 en descendant à 64. Écoutez. C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sait de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, qui ne croient point. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Vous avez entendu? Donc, étant debout comme ça, il sait exactement qui est exactement vous êtes. Le problème, c'est que toi et moi, en tant que prédicateur, on ne sait pas qui est qui. C'est pour ça que pour nous, il a donné le parabole du filet, comme je vous ai expliqué ici. Donc, notre rôle, c'est de jeter le filet, attraper. Si lui veut le manjanga, et que tu n'es pas le manjanga dans le filet, tant pis pour toi. D'accord, les frères? Donc, il y a quelque chose de profond. Quand vous lisez la Bible, vous voyez tous, que amener à la foi aux païens, tous les païens. Faites attention, c'est pas ce qu'il a dit de dire. Et maintenant, si vous regardez le livre de Pierre dit quoi? Que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenu la pierre, est devenue la principale des langues. Il dit que, j'ai dit l'apôtre Pierre là, celui qui a expliqué, il dit que ici, vous n'avez pas, et c'est là qu'ils ont été, vous entendez ça? Ils ont été destinés à faire quoi? Prenons Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Donc vous allez faire n'importe comment, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi tout le monde ne peut pas être sauvé. Donc, quand on commence à comprendre ceci, vous laissez seulement que le Saint-Esprit prêche au travers de vous. Il pêche celui qui doit prêcher. Il pêche celui qui doit entrer. Vous êtes dans Actes chapitre 13, je vais m'arrêter ici là maintenant. Vous y êtes? Le verset 48, frère Ferrand, lis-nous ça. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Oui. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez entendu ça? C'est comment bien frère. Donc ce livre, la Bible, c'est là. Oui. C'est un livre vraiment, Dieu sait comment ici là écrit cela. Juste pour que ces enfants qui sont destinés à lui comprennent. Absolument. Parce que ces parents-là qui vont lire ce livre n'importe comment, pas l'intelligence. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi il y a la dissertation sur ça. Il y a trop de doctrine là-dedans. Parce que n'importe qui dit ça. Vous permettez qu'on lit une dernière écriture. On dit une dernière écriture. C'est l'affaire de
C'est la fête d'enseigner là qui le Seigneur dit avec le cœur de l'homme, c'est comme un ordinateur qui a vraiment une installation que il fait installation, papa. Ça va. Comment, si vous voudrez que vous avez votre grain de maïs, vous voulez plutôt le manguer, comment vous pouvez faire que la graine de maïs devienne le manguer? Vous avez la possibilité. Dis à ton voisin, si tu as la semence de maïs, tu n'auras que le maïs. Donc le type de semence qui a été planté en toi dès le départ, c'est ça qui pousse. C'est aussi simple que possible. Le type de semence qui a été planté en toi dès le départ, c'est ça qui va pousser. Actes chapitre 4. Donc j'ai fini vraiment ici cette fois-ci. J'ai fini vraiment cette fois-ci. Vraiment j'ai fini. Lisons à partir du verset 23. Frère Ferrand, lit un peu à haute voix. Après avoir été relâchés. Donc j'explique le contexte. Au chapitre 3, Pierre et Jean sont devant le temple à 15 h pour aller prier, guérissent quelqu'un. La personne le suit, commence à glorifier partout, il y a l'attroupement. Il commence à prêcher, les gens sont jaloux, on vient les attraper pour jeter en prison le soir. L'ange va nous venir faire sortir pour dire allez prêcher. Après, on va l'attraper pour amener devant le Sanhédrin. On va les taper, dire on vous interdit pas de laisser non. Au verset 22, on dit qu'après avoir été relâché, suivons-les ensemble, d'accord? Allons-y. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Souvenez-vous, ce sont les gens les gardiens de la tradition. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: écoutez la prière qu'ils vont faire. Écoutez, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de votre Père, ton serviteur David. Non, lis ce qui est écrit, frère. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, attention maintenant, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Stoppez, soulignez. Donc, Pilate et Hérode sont venus seulement accomplir leur mission. Dieu avait décidé qu'ils feraient comme ça. En effet, le Seigneur Jésus-Christ était devant eux. Pilate, on est venu déposer devant le Seigneur Jésus-Christ, dit, on a entendu dire telle chose. Pilate l'a interrogé, il est resté calme. La Bible déclare que Pilate était tellement surpris du fait que quelqu'un qui va mourir ne s'inquiète même pas. Il dit, mais c'est à moi que tu ne parles pas? Tu ne crois pas que j'ai le décret pour te faire les relâcher, pour te faire ceci? Jésus a dit que si tu faisais ça pour chaque personne, sache qu'aujourd'hui ça va caler entre tes mains. Parce que toute décision que tu vas prendre, tu ne peux pas prendre aucune décision que ce qui vient d'en haut. C'est ce que Jésus lui a dit. Donc en fin de compte, on va tourner sur la terre, on va faire seulement ce que Dieu aura décidé. Parce que son plan, tout est en ordre. Il n'y a pas quoi que ce soit, qu'on ne vous trompe pas en disant que la terre est en train de se vérifier, que le soleil va finir, la terre se meurt, l'univers se rétrécit. Non. S'il y a une fin du monde, ça sera à la manière que Dieu a ordonné. Si le système doit s'arrêter, ce sera à la manière que Dieu a ordonné. L'histoire, la science, la foi donnent raison à la Bible, que la Bible est authentique et que Dieu l'a écrit, prédit et annoncé des événements futuristes qui doivent arriver. Et les événements futuristes qui étaient jadis dans le temps passé se sont arrivés effectivement comme il l'a dit. Nous avons donc foi que comme il l'a fait, il le fera selon ce qu'il a dit. Donc, tu pourras faire seulement selon ce qu'il a dessiné pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir mon frère.